Alors, vous avez donc quitté le temple des murmures éternels, le havre communal, plus communément appelé le havre communal, hein, c'est plus sympa. Ça fait très émo comme disait Anna tout à l'heure. Et donc vous remontez dans votre véhicule avec Max et Benjamin. Benjamin est en pleine réflexion, clairement, ce qu'on lui a dit. C'est assez difficile en même temps parce que le choix n'est pas facile. C'est un choix cornélien, un choix qui changera sa non-vie de tout au tout. Et en plus de ça, du coup, il y a un de tes secrets qui a été révélé, plus ou moins, Gabriel, parce que tu as dit que ce n'était pas un toréador, mais que c'était un tréméré à une des chefs de meute. C'est pas rien. Je tiens juste à le préciser. Et donc, vous décidez de partir au max, pour le coup, pour rejoindre Carolina Bishops, la chef de meute des Reines de la Miséricorde. Donc, dans le village, au quartier gay. Sur la route, je poserai mes petites questions au petit rat qui était dans ma poche. Ouais. Je peux lui dire au petit. Je vais lui demander s'il a vu des choses intéressantes. Moi, je vais voir Lenny à côté de moi, en train de parler en mode cronk à son rat. Squeaker. Squeaker. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est bourré ou quoi Manipulation plus animalisme. Charisme, animalisme. Anna et moi, on fait un jet de je te juge. Ok. Mais c'est faux. Vous êtes tellement méchant avec les Nosferatu. Mais Carrément. ouais, laissez les moches tranquilles. Eh oh. Je le laisse s'asseoir à côté de moi alors qu'il pue. Eh oh. Non, moi j'aime beaucoup les Nosferatu. Oh, parce Ouais, que c'est ça, rattrape-toi. Ouais. quand on Mais dit c'est ça, vrai. c'est vrai que ça fait un peu genre dans les bus, on va les faire s'asseoir à l'arrière. C'est vraiment dégueulasse. Non, en vrai, non. La seule chose, c'est tu mets une petite bâche sur le siège pour pas. Selon les nosfées, Lenny, ça va. Tu mets juste une petite bâche pour pas qu'il salisse le cuir. Ouais. Du coup, tu commences. Bah, je t'écoute. Tu vas faire la conversation, pas en squeak, hein, parce que ça va être l'enfer. Mais qu'est-ce que tu dis à ce petit rat? Parce qu'on là, on entame la conversation entre guillemets. Qu'est-ce que t'as vu? Moi, j'ai vu des trucs. Oh, Je vais l'appeler Chico. Non, Ça j'étais y est, obligé. on l'a. Je vais l'appeler Chico. J'étais obligé de le placer parce que il pose la question qu'est-ce que t'as vu? J'étais obligé. Ouais. Petit ref à Fallout si jamais vous avez vu Fallout. Et pas Et une que. petite ref Et pas à que. plein de JDR. Oui, mais en off C'est un pour personnage récurrent. nous. Salut Bonsoir, Cora. Salut, Cora. Salut Cora. J'ai vu plein de choses intéressantes. Quoi comme truc intéressant? Bah, déjà, la madame, elle utilisait pas de la magie. Alors déjà, Qu'elle tu te rends utilisait compte que le rat est très intelligent. Ouais, pour un tout petit en plus. Donc qu'est-ce qu'elle utilisait alors si c'était pas la magie? La madame, elle a dû manger une fée. Ok. Bah du coup, manger des fées, ça donne des pouvoirs. Il sait tout ça, le rat. Putain. Il en sait plus que nous tous réunis sur le lore des chiacides. Alors non, parce que moi, je savais que... C'est pas vrai. Ok. C'est l'innocence d'un joueur. Manger des fées, d'accord. Et t'as vu d'autres choses? Il y a beaucoup de portes, on pourrait s'y faufiler et récupérer des choses. Mais les portes avaient l'air d'être scellées pourtant. La magie, ça se casse. Calmez-vous tout de suite. Quand on est chaud, c'est nous que ça casse. Il était où ce rat pendant tout ce temps? La magie se casse, oui. Oui, c'est... Ah, j'ai pas une tête constipée quand je fais le rat, oh. Oh, le manque de respect.
Le race type. On va régler ça, Cora. Attention, attention. Désolé, ça nous a coupé. Non, C'était pas de magique. soucis, c'est très drôle. Ah, c'était magique. Merci, Cora. Du coup, C'est pas à faire des screenshots pour qu'on en fasse des nouvelles emotes. Ah oui. tu peux me faire un petit jet d'intelligence occultisme? Bien sûr, Ah, s'il te plaît. toujours un plaisir. Toujours un plaisir de faire des jets. Ah. C'est pas mal en plus. Est-ce que tu es sûr que c'est un rat que tu as dans ta poche? Non. Mais non. Mais bien sûr que si. Bah oui. Salvé. C'est Verna. C'est Didier. C'est pas Didier. C'est ta Didier qui se retransforme. Ah oh mon dieu. Non, alors par contre, Et là, il te fait des sus. Dès qu'il est en race, ça va, il est intelligent, mais. Ça, en fait, c'est l'espèce qui le rend dingue. par contre les enfants, je fais une petite parenthèse concernant Didier. Le jour où vous faites une conversation avec Didier, on va pleurer de rire. Moi je vous le dis tout de suite. Mais on veut pas faire de conversation Il y a que avec Lenny qui Didier. Ouais, Si. Si. on va pleurer de Moi rire. je veux. Mais tu veux lui demander quoi? Une nouvelle sens- quête tu secondaire sens- débloquée. Le sang, le sang, ça C'est une ressent. quête secondaire du MJ. J'ai tu vois, un faim, truc j'ai drôle. mangé. On peut manger. Il est bon le sang. Il est où le sang? Tu sais, je vois bien le Mhm. raton laveur, c'est qu'il prend un morceau de viande et qui s'enfuit avec. Ce serait tellement drôle qu'en fait, il a un accent pédant. J'ai faim, voyons. Votre Nourrissez-moi. cher, donnez-moi. Nourrissez-moi, Tu sais, petite avec la bave aux mère. lèvres en train de trembler et tout. Allez, mes chers, s'il vous plaît. Non, Mm. du coup, tu n'es pas sûr du tout qu'il soit un rat. Tu te poses vraiment la question, est-ce qu'on se fout pas de ma gueule là? Je vais lui poser la question. On ne nous dit pas tout. Je t'en prie. Comment tu t'appelles, dis donc, petit rat? On m'appelle Ginette. Et la plus belle de toutes les nénettes. Verna, c'est toi? Non. Je vais pas te gronder. Dis-moi juste la vérité. Et à chaque fois, vous m'emmenez pas. Je ne savais absolument pas que tu savais faire ça. C'est maman qui m'a Ça appris. change la- Mais ça change la donne. Le fait que tu saches faire ça, c'est ultra intéressant. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Parce que maman m'a dit de pas tout dire. D'accord. Bon, qu'est-ce que t'as vu d'autre sinon? Ils ont plein de livres. Mais ils sont cachés. D'accord. Et si elle veut des choses, c'est parce que. Parce qu'ils doivent les entreposer. Maman, elle serait contente de récupérer un endroit comme ça. Y a pas qu'elle. Tonton Lenny aussi, il serait content. Elle est dangereuse. Ouais, effectivement, elle a pas l'air commode. Hein. Non, elle est pas méchante. Elle est d'accord. dangereuse. Hmm. Et tonton Gabi, il a été bête de dire des informations sur Benjamin. Il aurait pas dû. Moi, je l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait non plus. Maman, elle m'a dit faut toujours se méfier des étrangers. Elle a raison. Elle a raison. Ah, attention. Attention. Proportion gardée. Toute proportion gardée. Elle a totalement raison. De toute façon, c'est comme ça que notre lignée survit, de toute façon. En gardant les secrets. Et en tuant des gens. Et en tuant des gens. Mais surtout le commerce des secrets.
En tuant des gens. Oui, bon, d'accord. Il a une petite fixette. Maman, elle m'a dit que c'était bien de trouver une proie et de la manger. Ah, oui. C'est vrai. Hmm. T'as fait un bon jet d'intelligence occultisme, du coup je te l'offre. Tu n'as pas besoin de faire de... Enfin, au vu de tout ce que te dit Verna depuis très longtemps, c'est clair et net qu'il n'est pas du tout sur la... Enfin, qu'elle n'est pas du tout sur la voie de l'humanité, ça c'est sûr et certain. Au vu de tout ce qui a pu se Sans passer. deck. Il doit Il y y a pas avoir une besoin de autre jet. voie, qui a un nom spécifique qui s'appelle la voie de la bête. Sans doute que Verna s'en rapproche énormément, au vu de son comportement, au vu de ses actions, etc. Voilà, je pose juste ça comme ça. Je suis choquée. C'est une opportunité pour toi si jamais tu veux la prendre. Je pose ça encore une fois comme ça. Ah, donc on peut changer de voix, ça y est. Oui, Oui. alors en fait, c'est alors ça, j'en profite, petite parenthèse, mais c'est plus pour les joueurs et les viewers. En fait, vous avez des voix qui existent, on en discutait tout à l'heure dans le chat. Vous avez la voix de l'humanité qui est la principale. Il y en a 15 000 qui existent, selon les choses, etc. Ces voix-là, ce sont des manières de vivre, des manières de penser. L'humanité, c'est ce qui vous raccroche à ce que vous êtes vraiment en tant qu'être humain. Progressivement, vous pouvez changer de perception, changer de philosophie du monde, qui vous amène à croire à de nouvelles choses. La voix de la bête en est une, par exemple. On avait d'autres. Là, Béatrice était sur une autre voie. Je pense que vous l'avez senti, sans doute. Si jamais il y a des gens qui sont rodés dans le monde des ténèbres, peut-être qu'ils ont un peu découvert. J'ai laissé quelques petits hints pour le coup. Non. Voilà. Hein, bon, bref. Et du coup. C'est parce voilà. qu'elle est bleue, hein, c'est ça? Oui, c'est parce qu'elle est bleue. C'est la voix des Schtroumpfs. Exact. Bah, voilà. J'étais sûre. Alors, Bah oui. J'étais sérieux sûre. Sérieux les gars, comme objet occulte, je veux qu'on lui trouve un bonnet de bonnet Un bonnet phrygien de Schtroumpf. On lui trouve un bonnet de bonnet rouge, je l'ai fait, hein. Et après, on l'appelle la grande Schtroumpfette. Ah putain. Ah, je vais lui offrir un portrait de Gargamel à mettre dans son antre. Faut pas qu'on lui donne un bonnet rouge, par contre. Hmm. Parce que Bah, les red caps, Parce que quoi? il y a les red caps chez les fées. C'est Ouais. ça? C'est ce que je dis? C'est pour ça. C'est pour ça qu'il dit ça. Ah d'accord. C'est ça que je parlais. Voilà. C'est un objet occulte, légitimement. bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se trouve des nouveaux ennemis encore? Non mais voilà. Bon, c'était la petite parenthèse. Mais du coup, Lenny, clairement, voilà. Bon, bref. Très intéressant, Verna. Mhm. Ouais. Du coup, vous l'entendez squeaker depuis tout à l'heure, hein, en mode putain, il parle vraiment avec le rat. Et le rat qui fait squeak, squeak. squeak, squeak. Je, Oui, bah nous, on parle entre nous sur le chemin, quoi. je ne m'imagine absolument pas en train de faire des squeak. Hein. Non, je sais, tu lui parles normalement. Plutôt des murmures. Je sais bien, je déconne. Hein. Oui, mais dans nos cœurs, tu fais toujours. En vrai, tu fais le bruit de l'animal quand tu l'appelles, pas quand tu lui parles. Dans notre cœur, ce sera toujours un fromage qui fait squeak. Les squish squish. Bah, on est en Montréal, Eh oui, la c'est poutine. le Hein, truc. fromage squish C'est squish. le nom du fromage qui Ah oui. est de la poutine. Et ouais. Et maintenant, tu lui dois un gland tout neuf. Un gland tout neuf? Ah oui, j'ai eu un problème. Du coup, voilà. Ok. Et tu sais briser la magie? Non. Mais maman, elle m'a dit qu'il y avait des gens du clan qui savaient faire. Tu crois que celui qu'on a croisé, il sait, lui? Oh, c'est possible. Mais maman, elle m'a dit qu'il y avait d'autres qui étaient liés à une grande maman. Une grande maman. Ouais. La matriarche? C'est pas son nom. Bingo. J'ai entendu des trucs aussi. Et est-ce que maman suivait la voie de la matriarche? De la grande maman? Je crois. D'accord. On en reparlera plus tard. Du coup, il se recache.
t'essaieras de m'apprendre ton petit tour de transformation comme ça. Du coup, il ressort. Pour l'instant, t'es trop bête, t'y arriveras pas. Je l'enfouis dans la poche, je referme la poche. J'éteins ma cigarette dans ma poche. C'est con. Putain, il tacle tout le monde. Je me demande quand ce sera mon tour là, parce que il Bah, va pas de main morte. T'as hein. été gentil Non, avec lui depuis le début. T'es une donc, maman, donc toi ça passe. Alors, vous êtes en train de... Du coup, Zach, t'es en train de conduire, hein, vous vous dirigez vers le quartier gay. Vous êtes en train de discuter pendant que Lenny est en train de murmurer au rat. Qui est une phase... Juste vous dites, ok. Bah, globalement, si jamais, moi je vous aurais demandé ce qui s'est passé là-bas, et du coup, si Gabriel dit effectivement ce qu'il a dit, qu'il a révélé des trucs sur son frère, sur la double paternité et tout, je te dirais que t'as été con de faire ça. C'est beaucoup trop important pour être dit comme ça. Et en même temps, comment est-ce que je fais pour lui demander son aide pour ce problème-là sans lui dire au moins ça? Tu lui dis juste que ton frère a été étreint par une mauvaise personne, que t'as peur que cette personne le recherche, que tu sais que cette personne le recherche, que des gens que t'as pas envie qu'ils soient repris par ce clan-là. Mais ne lui dis pas que t'as Le voulu problème, toi c'est que les l'étreindre. Tréméris, Zach. c'est très spécifique. Basiquement, ça Oui, revient au et même au Zach- niveau des infos. Hein. Oui. Oui, parce que le souci, c'est que Gabi, il a présenté Ben comme son enfant. Bah, oui, mais là, quand t'en parles, tu le présentes pas comme ton enfant. Si, moi je l'ai présenté comme mon enfant. J'ai précisé qu'il était de sang Tréméré, mais j'ai bien dit que c'était mon enfant. Même si elle a parlé d'enfant d'adoption, non, c'est mon enfant. J'ai pratiqué le rite d'enfantement. Je lui ai Mais donné on mon voit bien que enfant. Crépon, il a fait une Effectivement, couille. il y a un autre sang qui est passé à cause d'un rituel, mais c'est mon enfant. Même Ouais, si mais... au final il est du sang d'un autre clan, c'est mon enfant. Et je laisserai personne dire le contraire. Ouais, mais tu risques de te mettre vraiment dans la merde et il y en a qui vont pas fous. penser que c'est ton enfant, fais gaffe, Je m'en fous. tout ce que je dis. Que quelqu'un vienne me dire en face que c'est pas mon enfant. Oh là. Ok. C'est le... Pour ce qui est de me voir faire squeak squeak, parler aux animaux, je pense pas que ce soit une scène si surprenante maintenant, parce qu'au bout de 3 mois, je pense que j'ai déjà dû le faire plusieurs fois avec Gaston et Yvette. Oui, mais c'est juste que c'est Ouais. toujours aussi drôle, en fait. Bah, C'est je plus pense dans que ce sens-là. Je pense qu'en vrai, c'est pour ça que nous, on fait pas attention et qu'on est dans notre discussion à nous, parce que Oui, on a bah l'habitude que tu fasses ça, justement. Du coup, Par contre, quand je vois que t'as fini, par contre, je vais quand même me tourner vers toi en te disant, enfin, je vais pas te demander de quoi tu parles avec ton rat, mais juste, je vais reprendre la conversation qu'on a eue avec les bibliothécaires en disant, bon, cette histoire d'objet occulte, on a encore besoin de la pièce qui a été mise. Je suis pas certain, non. Je suis pas certain. Et puis de Euh, toute façon, j'ai... Le peu de recherche que j'ai pu faire, même avec Ben, hein, on n'a rien trouvé. Donc, Bah, En vrai, tant qu'on n'a pas le fin mot, je pense que c'est mieux de la garder. Ça peut être un signe de ralliement, ça peut être un truc très spécifique. Je pense pas qu'il faille l'emmener comme ça. J'ai eu des jeux vidéo dans lesquels les pièces comme ça, tu les mettais dans un mur, ça ouvrait des passages et tout, on sait jamais. plus sérieusement, ce qu'on peut peut-être leur proposer si ça leur convient, c'est que une fois l'enquête finie, parce qu'on en aura probablement besoin pendant l'enquête à un moment ou à un autre, sauf si elles nous disent que c'est pas le cas, on peut leur proposer la pièce en question effectivement une fois que nous on en a plus besoin. ouais. Après, je C'est pense exactement. qu'ils veulent vraiment un gage de bonne foi. C'est la première fois qu'on travaille avec eux. À mon avis, ils voudront l'objet en question en amont. Si ça faisait des années qu'on travaillait avec eux, peut-être qu'ils nous diraient oui, donnez-le à la fin, mais là, je pense pas. Ouais, Non, clairement. t'as raison. Il faut autre chose du coup. De toute façon, il faut qu'on résout cette histoire très vite. On va commencer à passer pour des trompettes au milieu de la ville, donc il faut vite résoudre ce truc-là et après vous leur donnerez. Vous en foutez. Mais Ah, surtout si, comme elle dit, ça peut être une goule renégate. Pourquoi on passe si c'est une goule qui est passée chez nous, même si j'y crois pas une seconde. elle vous a dit ça? Non, Non, c'est une connerie. Ouais.
C'est moi, impossible. ouais. Alors, je vais pas Dans refaire le l'absolu. laïus, mais je suis totalement d'accord avec Lenny. C'est impossible. Après, Alors, pour les mêmes raisons. il y a des ghouls, ouais, qui peuvent être vraiment costauds, mais putain, Radomir, quoi. Non, Dans non, moi, l'absolu, non. dans l'absolu, c'est possible, mais une goule capable de prendre Radomir, c'est pas une menace juste Ça. pour nous. C'est un truc sérieux. Ouais, c'est ça. Non, mais après, j'ai entendu parler dans la dans l'est, très loin. Il paraît qu'il y a même il y a eu un jour un village de ghouls qui s'est rebellé et qui capturait des vampires pour essayer de récupérer leur sang et tout. C'est un vieux truc dont j'ai entendu parler il y a longtemps. Quoi? Mais ils étaient à 20 sur un vampire, quoi. Là, ça marche pas, même et ils savaient exactement comment faire. Là, je sais pas, c'est trop bizarre. Et puis surtout, c'était pas ciblé une goule. Enfin, pourquoi il y a une goule renégat qui voudrait mettre ça et qui marquerait ça sur le mur? C'est pas logique. Bah, Il y a ouais. l'inscription aussi qui va avec. Et on paye quoi sur une Après- goule Après, un truc tout con, mais. Je sais pas, peut-être un groupuscule religieux qui apprécie pas qu'on ait désacralisé un lieu de prière. C'est pas la première église qui devient un lieu autre que Bien sûr que non. religieux. Ouais, et dans l'absolu, Non. c'est possible, mais dans tous les cas, enfin, c'est pas n'importe qui est capable de déployer une force pareille. Non, mais Effectivement. oui, c'est ça. Les curtons, ils sont plus dans les gamins que dans la muscu la plupart du temps. Ah, Je c'est vais faire ça. semblant de pas avoir entendu Zach. Mais globalement, ouais, entre la force qui a été déployée et le fait qu'il ait passé toute notre sécurité, que ce soit informatique, le personnel, etc., là, ça me pose un problème. Parce que ça veut dire que notre domaine en général n'est peut-être pas safe. Accessoirement, à moins que C'est ce soit un dangereux. gars vraiment doué, vraiment très très doué, il y a de fortes chances qu'il soit pas seul. Parce qu'un gars qui a la force et les compétences pour prendre un Radomir par surprise et le maîtriser comme ça, qui est capable de foutre en l'air notre réseau informatique, qui est pas capable de faire de la nécromancie, on parle d'un monsieur touche-à-tout là quand même, hein. Je sais pas si c'est Ah, le rien. même. En vrai, la nécromancie et le truc, j'ai l'impression que c'est une coïncidence, c'est pas forcément le même, ça m'étonnerait. Alors quand je parle de nécromancie, je parle pas du... Je parle pas du funérarium, hein. Ah, Je parle de son fantôme. comment ça? Or, c'est vrai que je m'avance peut-être un peu en disant ça. Anna, tu nous en avais parlé ou pas? Saf, on a parlé devant tout le monde. Oui, du qu'il y avait son fantôme, ouais. 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 Du coup, bah, Ça n'a rien à voir pour moi. Enfin, de ce Ouais, que j'ai non. compris, de ce que j'ai compris, moi, le fantôme, il était resté, c'est parce que Radomir, justement, il voulait se venger. Mais c'est pas parce qu'il y a eu de la nécromancie. Oui, c'est ça. Gabi, C'est comme ça que j'ai compris, mais. tu vois que Non, mais c'est comme ça que ça a été expliqué. Benjamin essaie de prendre la parole vite fait. Ouais. Oh non. Quel bâtard! Bon, non, ta gueule. Vas-y. Après, bon, j'ai lu quelques petits trucs quand même, mais visiblement, les morts violentes, ça te donne envie de rester en fait. Ça pourrait expliquer pas mal de choses, pourquoi il y avait encore son fantôme. Je pense que ça pourrait ne pas être un acte volontaire de la part du meurtrier. Non, et puis Saf avait dit qu'il y avait une attache, donc ce serait... Après, c'est possible, mais comme j'ai pas senti de magie ni quoi que ce soit, par rapport à la pièce, etc., je pense que Saf l'aurait peut-être senti, vu ses capacités, qui sont quand même extraordinaires, il faut le dire. Ok. Enfin, je sais pas, après... MJ, Non, mais c'est une je vais bonne te réplique. demander si tu m'autorises un jet d'intelligence pour faire un lien que le chat a fait avant moi. Intelligence occultisme, ouais, bien sûr. Ah, j'ai pas occultisme. Bah, du coup. Intelligence. Bon, bah, on va le faire. Intelligence, ouais. Chut, le chat, donnez pas des idées. Non, je déconne. J'ai un succès, donc c'est mort. Non. Je dis pas. Ok. Je peux le tenter, moi. Ouais, Lenny, Zach, Oh. Gabriel, vous pouvez bien évidemment faire un jet d'occultisme. En plus, vous l'avez vécu. Bah oui, Oui, mais c'est avec juste que là, ça tout ce rentrait qui pas se dans la réflexion. passe. Ah, Lenny, 4 succès quand même. Hein.
Oui, donc C'est Bernard Rat qui te fait. Un succès pour Zach. Laisse-moi sortir, j'ai un truc à te dire, c'est important. Alors en fait, moi je sais des C'est trucs. vrai qu'on en parle tellement rarement en fait Bah oui. que Bah ouais. on les croise jamais. Enfin, c'est. Un sang clair, pourquoi pas un sang clair? Ça pourrait expliquer le regain de force, la présence en plein jour. Oh putain, oui. Oui. Mais par contre, pourquoi ils s'attaquent à nous? Ça, c'est ce qu'on s'explique pas. Parce qu'on n'est pas des sangs clairs. On Oui, non. a quelque peu. Spécifiquement. On s'est un petit peu immiscé dans leurs affaires à Paris quand même. Petite Avec les précision, Comériques. qui n'est Ouais, pas des mais c'est- moindres. Je te coupe 2 secondes. Ouais, vas-y. Les sangs clairs sont chassés par la Camarilla, par le Sapa. C'est pas forcément Ah bah une voilà. cible. Je réponds. Oui, ça aurait pu être n'importe qui d'autre sur le territoire. Alors, juste pour finir ce que je disais du coup, euh, les affaires qu'on a à Paris, les sangs clairs, c'est pas des organisations, des assez grosses organisations pour avoir, pour qu'il y ait un lien entre Paris et Montréal. Ou en tout cas, je ne pense pas. Je serais vraiment étonné. Et Lenny, tu allais dire. Non, j'allais juste répondre à la question de Cora, mais il y a déjà eu des réponses Oui, qui ont été alors données. juste pour précision, en fait, un sang clair, c'est quelqu'un qui vient de la 14e, 15e, 16e génération, donc les plus hautes, et qui du coup a son sang qui est tellement pauvre que les manifestations des défauts de clan ne sont même pas présentes en fait. Qui fait que voilà, c'est des gens qui sont vus comme un signe de l'apocalypse, de la guerre. Ouais, ils sont très très peu respectés. Et... Et chassé. Et chassés. Ils ont pas de clan. Voilà. Alors du coup, ce serait peut-être bien de rencontrer les Panders. C'est quoi les Penders? C'est pas des sangs clairs, hein. C'est pour le coup, c'est vrai. Alors, Ah non, c'est les Kaitifs, juste. c'est des caïtifs. Donc, pour info, Juste. j'en profite, les caïtifs, ce sont des sans-clans. Ce sont des gens, ils ont fait, on leur a dit, je sais pas qui c'est papa ou maman, voilà. Il y a les sangs clairs et il y a les sangs clans. C'est clair? Voilà. Ils sont sans quelque chose, c'est le plus important. Mais oui, c'est une piste plausible en fait. Effectivement, ça commence à avoir du sens. Ah non, ils sont même pas sur la sur le truc, donc je les connais pas moi. Eh ben, ce sera une question à poser à Caroline. Effectivement. Ouais. Bah du coup, vous continuez à conduire pour finalement commencer à arriver pas très loin du parking du Max. Pour le coup, le Max, vraiment, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que c'est dans un ancien théâtre, pour le coup, qui a été réaménagé en bar / nightclub. Et pour le coup, c'est une soirée beaucoup plus tranquille comparée à ce que vous avez généralement, y compris à la guillotine. On est sur quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus chill de manière générale. C'est plutôt sympa pour le coup. C'est une ambiance un peu cosy, un peu tamisée. Là C'est où un bar lounge. Non, c'est pas un bar lounge parce qu'on est quand même sur de l'électro, etc. Mais on est sur une ambiance beaucoup plus friendly où on peut se laisser à plein de choses en fait et qui est très tolérante. Voilà. Je mate. Allez, j'enlève mes vêtements, j'y vais, allez. Gabi, on parle, après tu danses. Je vais juste changer la musique. Électro toujours parce qu'on est quand même dans un très électro. C'est ça ou du Lady Gaga. Hein. Oui. Alors du coup, vous avez quand même du coup des, j'allais dire des bouncers, mais des vigiles qui sont à l'entrée, etc. Vous avez le numéro de Carolina, donc vous pouvez l'appeler directement. Elle viendra même vous faire chier, hein, vous la connaissez pour le coup, surtout Anna. Genre de truc. Voilà. On t'est jamais allé dans ce nightclub, hein, pour le coup. Non, mais je vais lui dire quand on est à genre 2 minutes, je lui dis on arrive et puis Ok. on se garde dans le coin quoi. Ok. Bah en fait, du coup, quand vous commencez à arriver, vous descendez.
Lenny, donc tu as toujours le petit rat dans ta poche, hein, pour le coup, qui reste. Et Max et Benjamin commencent à descendre avec vous. Max sourit un petit peu en mode elle est un peu plus dans son élément, tu vois, c'est un peu plus sympa. Benjamin, du coup, bah, il reste avec toi, Gabi. Il te met un petit coup de coude, tu fais putain, ça me rappelle le marais, c'est trop bien. T'as vu? C'est super cool Ah, c'est comme trop endroit. cool, les gens sont trop sympas dans ce genre d'endroit. Ah, si tu veux, on viendra plus souvent. Ah bah, avec plaisir. Et du coup, Je me retourne, je lui dis tu verras, les reines elles sont cool. Ouais. bah, ils s'avaient rencontré. Salut Wazitu, Ah, merci ouais. pour le Ouais, raid. vite fait, ouais. Bonsoir. Bonsoir à Salut, vous. merci Bonsoir. beaucoup. Oui, Bonsoir. c'est vrai, Bienvenue. il était venu. Merci d'avoir pensé à nous. Gros bisous. Merci, ouais. Nous, Bah, ils étaient venus un peu après, mais ouais, ils étaient là. Oui, ils étaient là, Et- effectivement. Alors du coup, vous arrivez, vous voyez qu'elle est à l'extérieur, donc pour vous la redécrire, parce que c'est quand même intéressant de réavoir sa description à Carolina. En fait, c'est une jeune femme blonde, pour le coup, avec une coupe au carré, qui est habillée, en fait, pour le coup, un peu plus... on va dire festive. Elle a un espèce, vous savez, de manteau à froufrou. En fait, noir. Elle a avec un long pantalon en cuir, avec des longues bottes, pour le coup, avec des gros talons. Et en fait, sous son manteau, bah, elle a juste un petit haut assez serré, pour le coup. Elle vous fait un sourire et quand elle vous voit au loin, elle vous fait signe « Venez, venez, venez !» Du coup, bah, vous vous approchez, je suppose. Allez. Salut Caro. Et, Tu vas bien? Salut Caroline. Tu allais dire quoi, Lenny? il aurait peut-être fallu que je m'occulte ou que je me mette au masque au Je visage. considère que tu es en masque au visage, au vu de la situation. Ok. Ouais, je te l'autorise, parce que tu l'as pas dit, mais je pense que dans ce genre de réunion sociale, tu le fais. Ouais, cohérent. On fait un petit jet quand même pour voir la tronche que t'as ou pas? Tu veux faire un jet? Je peux. Allez, je t'en prie. Je peux. Toujours marrant de voir un peu la tronche que tu peux avoir. Un succès. Bah, Bah, je serais moche. tu seras toi, en fait, mais en humain, quoi. Alors, ça peut être très Oh. méchant Non, dit c'est comme pas On ça. a non, déjà non. eu cette conversation. C'est pas ça, c'est que tu changes pas trop ton apparence. Tu ressembles beaucoup à ce que tu es en tant que Nosferatu. C'est juste que t'es pas aussi horrible qu'un Nosferatu. Les gens, en fait, tu vas être un peu plus passe-partout. Voilà. Plus dans ce Tu n'es pas sens-là. moche pour un vampire, tu es humainement moche. Non, tu es humainement normal en vrai. C'est juste, t'es pas beau, t'es pas moche, t'es normal. Ah, normalement, un succès assis, t'es quand même moche. Ouais, il est hein. quand Ouais, même mais moche. Pour le il- coup. Attends, en vrai, t'as vu le nombre de dés que t'as, etc. Moi, je me dis que ça passe en fait, tu vois. Droit d'être moche. Ok. Du coup, bah, vous arrivez, donc Gabi, t'étais en mode ah, Carolina, salut. Bah, elle vous tape la bise à chacun. Chacune. Ah, je vais lui claquer la bise, ouais. Elle a l'air heureuse en fait pour le coup de vous voir. Et les 3 bises, hein. Oui, les 3 bises. Ah, chez moi, c'est 20. 20 Chez moi, on fait la bise avec la langue. Putain. Ah oui, d'accord. Tu peux la galocher, mais bon, ça va peut-être pas lui plaire. Non mais Lenny, il y a quelqu'un qui te fait 3 bises. 3 filles. 2. Tu continues, c'est 4. Fais plus de bisous. Bon, du coup, elle vous claque la bise et puis elle vous emmène rapidement dans le Non, nightclub. pas moi, pas la bise. Tu lui fais pas la bise? Non. Ok. Bah, tu vois qu'elle allait le faire. Hein. Il y a quand même du respect. Hein. Ouais, mais c'est gentil, mais. M'approche pas. Du coup, en fait, vous commencez à rentrer à l'intérieur. Donc, vous voyez que pour le coup, les gens profitent, sont en train de faire la fête. Il y a pas mal de monde au bar, il y a pas mal de monde sur la piste de danse. Il y a une DJ qui est présente pour le coup. On est sur des profils tous aussi variés les uns que les autres. Les gens sont totalement débridés, s'amusent, etc. Et en fait, il y a des drapeaux LGBT un peu partout. Voilà, donc c'est une bonne ambiance cosy. Que Gabriel, toi, beaucoup, ça te rappelle vraiment tes soirées que tu as pu passer au Marais, etc. Et c'est agréable maison. en fait. Bah, c'est ça en fait. Ah ouais. Tu es au sein vraiment d'une communauté bienveillante et ça se sent pour le coup. Et c'est totalement l'esprit en fait de cet endroit. Et de ce que tu sais pour le coup des Reines de la Miséricorde, c'est quand même une meute qui a beaucoup souffert en fait
communauté qui déjà de base qui a beaucoup souffert, mais qui a beaucoup souffert de ça en fait et qui a essayé de se rassembler autour de cette communauté, créer des espaces bienveillants. Ils respectent, bon malgré le fait que ce soit des membres du sabbat, quand même les humains. Voilà. Donc il n'y a pas de nourriture intempestive de gens. Hein. Quoi? Sur leur territoire, non. Eh, il est où le fun? Du coup, elle vous emmène dans le carré VIP, donc son carré VIP à elle. Pour le coup, elle fait partir ses servantes, afin d'être tranquille avec vous. Vous voulez peut-être boire quelque chose? Oh, je veux bien, volontiers. J'ai besoin d'un verre, là. Vas-y. Avec plaisir. Alors, je suis désolé, Gabriel, j'ai pas les mêmes barman que toi, donc ça sera pas d'aussi bonne qualité. Mais Pas de pour soucis. le Si coup, tu veux, je peux passer un peu derrière le bar. Hein. non, t'es ici chez moi, je vais pas te faire bosser. Ce serait un manque d'hospitalité totale. Attends. Écoute, pour quelqu'un que j'apprécie comme toi, je le ferai avec plaisir. Ouais, mais pas ce soir et à la limite, si tu veux faire une prestation un jour, y a pas de souci, mais vous êtes invité chez moi. Pas de Je te problème. donne un coup de coude, Gabi. Arrête l'excès de zèle. Profite. Oui, pour une fois qu'on est sympa avec vous. C'est juste que là, je me sens bien, j'ai envie d'être Ouais, sympa. je sais bien. Du coup, bon, bah, vous voyez qu'elle elle envoie un texte en fait, un texto afin d'avoir du sang pour vous tous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, on vient de voir parce qu'on est un petit peu... on va pas dire dans la panade en ce moment, mais c'est un peu compliqué. Cette nuit, on a eu des soucis sur notre territoire. J'ai une de mes ghouls qui s'est fait tuer de manière assez horrible. On a des morts qui se sont levés dans notre funérarium. Ah ouais, merde. On a pas mal de petits soucis comme ça, et c'est vrai qu'on recherche un peu qui a pu faire ça. Je vais pas te montrer la photo parce qu'elle est assez horrible, mais en gros, ma ghoul s'est fait crucifier dans son bureau à la guillotine. Ah, rien que ça. Ouais. Et il y avait un message laissé pour nous sur le mur, comme quoi on le payerait de notre sang. Est-ce que c'est nous les cibles expressément, ou est-ce que c'est plus largement la secte? Je sais pas. Mais je voulais savoir si tu avais déjà entendu parler de ce genre de choses dans la ville ou pas. Ouais, des choses, après, il y en a beaucoup. Hein. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup des nôtres qui ont disparu, qui se sont fait buter pour des dernières années, que ce soit les procès infernalistes, que ce soit les incursions de camaristes, etc. Que, ça a foutu un sacré bordel en fait. On a eu une dynamique qui a beaucoup changé. Votre arrivée, elle est bonne, et en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas contents que vous soyez là. Comment ça? Pour plusieurs raisons. Vous venez d'un endroit compliqué. Ouais. Vous avez un passé, je suppose. Moi, je me suis pas intéressé à ça, je m'intéresse aux personnes. Voilà. Et... honnêtement, il n'y a pas besoin de chercher loin. Vous avez dû faire chier quelqu'un au sein de la secte. Et ce quelqu'un vous en veut. Moi, j'irai pas plus loin que ça. Ouais. Après, c'est peut-être autre chose. Mais... Ce que je t'ai pas dit, c'est que c'est arrivé 2 jours en fait. 2 jours. Ouais. T'as Dans la pris qu'un voiture peu. tout à l'heure, on a vite fait parler des sangs clairs. Parce que celui qui a fait ça, en fait, était seul. Et il lui a fallu une sacrée force pour maîtriser ma goule. Oh, mais une ghoul peut le faire. Ouais. Mais quel intérêt elle aurait à le faire? Parce qu'on a bien une des bibliothécaires qui nous a fait la même remarque, mais on a un peu du mal à comprendre pourquoi une goule passerait toute cette sécurité, s'attaquerait à une goule
bien nourri et bien en force, et puis qui sait se défendre, pour prendre le risque de laisser ce message chez nous alors qu'il y a des employés qui traînent dans le coin qui sont elles aussi à notre service. Ça me paraît un peu gros. Ce genre de truc, Ouais, c'est pas toujours ma être- spécialité, moi. Bah, Et, ça pourrait toujours être les ghouls de quelqu'un, mais on aimerait bien Ouais. pouvoir creuser la piste, soit de la goule isolée, soit du sang clair ou autre. On se dit peut-être que tu pourrais nous aider par rapport à ça. Le problème, Si t'as c'est que des du sang clair contacts ici, là-dedans. s'il y en a, ils se font buter sur place. Enfin, c'est normal en fait. On ne cherche pas. Je vais pas vous mentir, j'en ai déjà tué. J'ai pas eu le choix. Ouais, c'est pas quelque chose qui me plaît. Tout ça. Ah, mais c'est les ordres. Ouais, voilà, donc on n'a pas le D'accord. choix de faire ça, donc on obéit. Je sais pas si je serais d'une grande utilité par rapport à tout ça. En tout cas, si vous avez besoin d'un endroit où vous pouvez vous reposer, entre guillemets, voilà. Que ce soit moi, que ce soit les autres, on vous laissera rester. Ah non, mais C'est personne gentil. nous attaquera chez nous réellement, mais Non, Bah, mais c'est surtout qu'on s'est dit que... Enfin, je sais qu'on a une bonne entente et je me suis dit que si t'avais entendu parler de quelque chose, tu pourrais nous aider. Nous, on n'est pas là depuis si longtemps, donc peut-être que t'avais des informations supplémentaires t'as ou... parlé d'un message. Ouais, Le message, il était écrit en français, il était écrit en anglais. non, il était en latin. Il disait quoi ce message? Vous Exactement. le payerez de votre sang. Hein, je vais pas te mentir, ceux qui s'amusent le plus à écrire des trucs en latin, il y a deux meutes. Hein. Ouais. on a déjà été voir les Sanguis. Ouais, mais on n'a pas vraiment eu des réponses. En même temps, je suis pas étonné. Ça pourrait être eux, mais ça pourrait juste être une fausse piste. Quelqu'un qui essaie de nous amener chez eux. Vous avez essayé de parler Honnêtement. à Ezekiel? Je sais que c'est difficile de lui parler, mais... Pourquoi Ézéchiel? Bah, du latin... Ils sont dada, ce genre de truc. En plus, vous êtes dans une église, vous voyez? Ouais. Comment ça, c'est Ezekiel qui aurait fait ça? Non, j'accuse personne. Non, mais t'as dit des blazes. Si vous voulez des infos, peut-être que ce serait bien d'aller lui parler. Ok. Ezekiel, il connaît extrêmement bien la ville, il connaît presque tout le monde ici. Il a chaperonné je ne sais combien de personnes. Si... C'est pas même si dans quelques années ça va pas être lui l'archevêque quoi. Oh non, il est moins sexy. Ouais, je suis d'accord. Ah, une femme de Il goût. a quand même J'aime dit ça. quelque chose. Si tu parles du côté mégalomaniaque au possible, pas très excitant. Hein. Oui, non, tant qu'il ouvre pas la bouche. Non, Oh, même. enfin. Après, c'est pas mes goûts. C'est vrai que ça la rebute un peu en fait. Hmm. Mais dans tous les cas, il pourrait avoir des lumières intéressantes. Possible. D'accord. Après, lui faire Je confiance, pense que- c'est la dernière chose que je vous dirais de faire. Bah, c'est ça. J'ai pas envie d'aller lui dire qu'on a une potentielle faiblesse sur notre territoire dans ce cas. À vous de voir comment vous allez amener ça. Ouais. J'ai pas de solution. Honnêtement, je peux poser des questions dans le quartier, savoir si j'ai pas des infos, etc. Déjà que on a encore de plus en plus, malheureusement, de gens de notre communauté qui souffrent. Alors, je veux te dire, Bah, je me doute que t'as pas forcément de solution, mais d'un autre côté, je me disais que effectivement, si vous pouvez juste ouvrir l'œil au cas où et bah, faire attention à vous, parce que si on n'est pas les seuls visés, vous n'êtes pas très loin de chez nous, donc faites attention.
Ah, on fera Ouais. attention. Et- Surtout si la personne utilise des symboles religieux, je me dis que votre communauté, elle peut facilement être touchée. Il y a beaucoup de Et- gens de la communauté qui sont très religieux, tu sais, c'est une ville religieuse après tout. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je sais. Ouais. Ceci étant dit, dans le même genre, si on peut vous aider pour quoi que ce soit des problèmes que la communauté rencontre, on le fera avec plaisir. C'est gentil. Enfin, t'inquiète Avec les mains, pas. il se tourne. Seb, il a tendance à bien s'occuper de ce genre de choses. Parfait alors. Merci beaucoup en tout cas. Pendant ce temps-là, on vous a ramené les verres, donc vous avez le temps de siroter. Vous récupérez un point de faim, du coup, si jamais vous avez dépensé des points de faim. On a une résonance spécifique. Non, pour le coup. Vous vous rendez compte que le sang, il est pas de super bonne qualité. C'est dommage. Du coup, si jamais tu veux te renseigner là-dessus, le mieux c'est que tu aies quand même pas mal d'infos. Ce serait lié à une histoire de pièces et le mec aurait une bague avec une pierre dessus, je me souviens plus ce que c'est. Jaune. Une topaz. Topaz, voilà, topaz. Ok. Non, attends, je dis topaz. Oui, Ouais, c'est ouais. topaz. Oui, c'est topaz. C'était un topaz. Ok. Oui, c'est topaz, c'est topaz. Ouais, c'est ça. Je l'ai joué RP parce que je m'en foutais un peu du coup à ce moment-là de ce qu'il disait. Donc ouais, c'est lié à une des sortes de pièces, des vieilles pièces en or. Ok. Donc si jamais il y a des trucs qui repartent là-dessus, même t'as histoire d'anciennes trucs qui se sont passés là-dessus. Je vais me renseigner, écoute, mais bon. On n'est pas, pas les plus indiqués, on va dire. Il n'y a pas de souci. Merci en tout cas. Merci Je vous en beaucoup. prie, en tout cas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. De toute façon, le quartier vous est toujours ouvert. Merci. J'aimerais faire... ouais, peut-être pas en fait. J'aurais Explique-toi. voulu faire un jet pour voir comment est-ce qu'elle prenait la chose, si elle se sentait justement peut-être un peu menacée ou concernée par ça vu qu'on était à côté, ou si pour elle c'était juste un problème qu'on avait et qu'elle était si elle était plus concernée par le fait que nous on ait un problème et ça la fait un peu chier parce qu'elle nous aime bien, ou si elle pense, elle a peur que ce soit quelque chose qui puisse se répandre chez elle. T'as pas besoin de faire de jet pour ça et c'est la première solution. Pour toi, si elle est inquiète pour vous, ça la fait chier parce qu'elle vous apprécie. Mais du coup elle craint pas du tout pour son quartier. Pas qu'elle craint pas, c'est que tu sais, on est malheureusement à une époque difficile hein, pour la communauté LGBT. Donc eux, subir des conneries, etc., ils ont l'habitude en fait. Ils ont été persécutés pendant X temps, ça continue, voilà, donc... Oui, mais c'est juste que là, c'est pas le même type de choses, c'est pour ça que je Même les demande. vampires sont très cons parfois, donc eux aussi savent se défendre. Voilà, je pose ça juste comme ça. Oui, ok. Tout le monde n'est pas tolérant, malheureusement. Oui. Surtout chez les religieux. Si, Oui. Mais voilà, c'est juste pour info. Après, majoritairement au Havre communal, ça va, ils sont sympas. oui. Après, en vrai, pour moi, quand t'es vampire, c'est un peu pareil que pour l'argent. Oui, bah, Vu que les humains, t'es plus vraiment dans le même style et tout, que le temps s'écoule différemment pour toi, tout ce qui Ouais, va être mais- amour, romance ou rechercher de l'excitation dans des trucs, ça va énormément changer t'as des avec cons le temps partout, et ta c'est tout. perception. Oui, 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 surtout- on regarde Barnes. genre, Surtout ce genre de changement de perception, que ce soit du temps ou des relations, etc., ça prend du temps. Genre, dans les 50, 100, peut-être 200 premières années, il ne va pas y avoir tant de changements que ça. C'est après que ça va vraiment faire une grosse différence. Pour moi, vers les 50 premières années, tu commences déjà à un peu évoluer. Parce que tu as les gens que tu connais qui sont déjà quasiment tous morts ou plus en âge de communiquer avec toi de la même façon. Donc, c'est Oui, là il y a où des- tu
tu changes ta perception le plus rapidement, pour moi. Il y a 50 ans. des humains qui ont cet âge-là aussi, des humains de 80 ans qui sont pas plus ouverts à la question. Non, mais oui, mais c'est juste l'état que toi tu as à ce moment-là qui change le truc. Après, c'est ma vision de. Non, du mais c'est sûr que vampire. ça aide, mais effectivement, il y en a qui vont rester Mais des oui, vieux oui. cons. Il y en a, ils vont avoir 1000 ans et ils vont dire qu'est-ce que c'est que ces jeunes dépravés. Voilà, Sortez non, de mais mon champ. C'est ça. Donc après, voilà, c'est juste petite parenthèse, mais c'est important de le préciser quand même. Bah du coup, bon, sûreté vos verres, etc. Elle vous pressera absolument pas pour partir. Hein. Vous pouvez passer la fin de soirée avec elle, vous éclater, il y a pas de problème. Hein. C'est ça que je veux dire. De toute façon, ça Ezekiel, dépend, il est ça va quelle être chaud de le choper ce soir. Là, il est à peu près 5h du matin, donc il reste 3 heures. Ah oui. Ah, Ouais, mais après le les soirées mec, d'Ezekiel, je veux savoir où il est. bah il est il est au Angel's Fall et il bouge pas, hein, vous le savez. Hein. Ouais, elle vient de dire que c'était chaud de trouver. Non mais Pour moi, il bougeait beaucoup. c'est chaud de lui parler parce que il est Ah. compliqué à parler, Ezekiel. Hein. Ah oui, c'est juste que c'est un con quand il parle, ça j'ai l'habitude. C'est exactement Je ce qu'elle a parle dit. des fois dans le miroir. Quand Gabriel a dit ouais, ah oui il est mignon, ouais, faut pas qu'il parle, bah oui. Ah, Oui, oui, mais je pensais que c'était plus difficile à atteindre en fait. Non. Bah, si ça tourne pas autour de lui, c'est compliqué. Et bah, si vous voulez qu'on y aille avant de partir, avant d'aller se coucher. Allons-y. Ça vous fait beaucoup d'allers-retours pour le coup pour ce soir. Ouais. Oui, surtout que c'est à côté du RE communal. Ouais, faut revenir en arrière. Vous êtes sérieux là? Oui. La prochaine fois, on fera un plan des gens à aller voir pour faire le chemin le plus C'est efficace. pas grave en vrai. Oui, mais là, elle vient de nous en parler, on n'avait pas pensé à aller le On voir. s'en fout, c'est Zach qui paye l'essence. Oh non, c'est pas moi, c'est les paris qui payent l'essence. Là pour le coup oui. Ouais. Ok, vous. Ouais. Je suis d'humeur généreuse aujourd'hui. Vous relevez du coup, vous quittez le nightclub. Ouais. Termine le verre à fond. C'est d'humeur généreuse, c'est une étude. Pas aussi généreuse. On va profiter un peu de l'ambiance avant, mais ouais. Ouais, bah vous Ouais. restez. Vous pouvez Quoique, rester une petite heure hein, si vous voulez. qu'est-ce que donc tu veux Ça vous fera 5h30 du matin. Bah, j'avoue qu'une petite pause là, ça fait beaucoup d'allers-retours, beaucoup d'émotions. On est dans un endroit cool. Le truc, c'est qu'une piste comme ça va refroidir très vite. Surtout s'il peut continuer à courir ses traces le jour. On peut aller voir Ezekiel demain à la première heure, sinon. Hein. Comme vous voulez. Autant aller le voir maintenant. Comme ça, c'est fait. Allez, on y va. Ouais. Plus vite on aura réglé cette histoire et plus vite on pourra revenir ici pour chiller. Ouais, exactement. Merci. Allez. Très bien. Vous commencez à sortir du coup. Ouais, je retape la bise à Carolina. Caroline ou Caroline? C'est où les deux passent. Caroline. Puis je lui dis que si tout va bien, peut-être qu'on repassera dans la soirée, plus pour cette fois profiter de la soirée. Bah avec plaisir. Le nightclub ferme à 6h30 du matin. Et on vous laissera ouvert. Merci. Du coup, vous retournez au véhicule. Encore une fois. Pour vous diriger dans une autre ambiance. Qui est peut-être moins sympa. On fait toutes les boîtes de nuit de. Mais c'est pas. Enfin après, c'est logique aussi. Hein, je veux dire, vous auriez pu les appeler, dire voilà, machin. Mais je comprends que au téléphone, c'est pas le mieux. Et c'est normal. Ah non, bah en plus on a découvert non. l'Inquisition qui Non, rôde mais- et tout. Non, on n'appelle pas comme ça. Non, parce qu'il y a Opium qui m'a envoyé un message. Tu voulais qu'il y ait de FedEx. Mais non, enfin, c'est Non. vous qui cherchez vos On se pistes. souvient de Lenny quand, Oui. quand il a vu que quelqu'un avait envoyé des infos par téléphone. Hein. Il casse tous les téléphones après, il pète les plombs et Ah tout. oui, non, mais il a raison. Non. Du coup, Il a totalement raison. vous remontez dans la voiture, vous vous dirigez donc vraiment au centre de Montréal, dans le quartier anglais, pour aller au Angel's Fall. Donc c'est un bar, enfin nightclub pour le coup, complètement obscur, qui est très tamisé de l'extérieur avec ses néons qui crépitent, etc. Avec une ambiance relativement beaucoup plus violente. C'est un club BDSM hardcore, où là ça n'a rien à voir. Parce que les gens n'ont pas du tout les mêmes inclinaisons
D'où les tétons saillants. D'où les tétons saillants, effectivement. Exactement, c'est pour pouvoir se suspendre Ok. au milieu de la salle. Par les tétons. On va changer Voilà. la musique. Là, ici, les gens qui se font du mal, c'est parce qu'ils le veulent. Consentement, c'est important. Hein. Oui. Les safe words aussi. Aussi. Du coup, bah, vous avez une énorme file d'attente, malgré le fait qu'il soit 5h30 du matin. Les gens attendent parce que ce club, il ferme très très tard dans la nuit. Même la journée, il y a des trucs hein, de temps en temps. C'est un club extrêmement select. Pour y rentrer, les enfants, c'est chaud. Bon, c'est pas ça qui va vous arrêter. Non. Il n'y a pas une entrée un peu spéciale pour nous? En fait, il y a deux files. Spécial. Il y a une file principale et la file VIP. Vous avez à Oh, dans la l'entrée file de VIP. cette file de cet endroit un énorme gorille pour le coup. C'est un grand africain qui fait 2,20 m. Il est monstrueux. Ses bras, c'est les cuisses de Roberto Carlos encore une fois. Par contre, il y a quelque chose de très étrange dans son regard, On c'est voit qu'il a beaucoup les les yeux. cuisses de Roberto Carlos. Oui, on aime beaucoup les cuisses de Roberto Carlos. Parce que c'est un bon exemple en vrai de mec super musclé, tu vois. Il a les yeux un peu jaunâtres. Enfin, tu surveilles ton foie. Putain. Sûr, Tu mais ruines mes blagues. Vous êtes mais con. j'étais sûre. Jaunâtre ou doré? Un peu doré. Et vous voyez que quand Damn. les gens passent devant lui, ils s'arrêtent net. S'ils étaient un peu Ouais. paralysés. Ouais. Ah oui, on sait pas le même jaunâtre en fait. Non, c'est pas le même jaunâtre. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous garez la bagnole, etc. Oui. Je vais aller me présenter devant le. Je vais aller me foutre dans la file. Dans la VIP. file VIP, tu vois qu'il n'y a personne dans la Vous file laisse VIP. gérer. Je vais couper la file sinon. Tu te rapproches, etc. Le mec te regarde de haut en bas et il te fixe les yeux. Tu vas me faire un jet de volonté. Du coup, ça réussit pour toi. Il commence à te regarder droit dans les yeux. Il voit que tu n'es pas figé. Il esquisse un petit sourire pour le coup. Ah, vous venez faire quoi? Nous souhaitons parler à Zik. Tu vois qu'il porte la main à son oreillette. Ouais. Il y a des gens pour le patron. Ouais, il est dispo. Tu vois qu'il te fait un signe de main. Ouais. Ok. Rentrez salon lounge 2 Merci et bonne soirée. et déposez vos équipements au vestiaire. Pas de soucis. Zach. Hein? Non. Non. Ah, Quoi qu'ici tu pourrais, hein. Oui. désolé. Alors du coup, quand vous arrivez, enfin vous passez les portes du nightclub très facilement pour le coup. Vous voyez que du coup l'ambiance ça n'a rien à voir. En fait, ça c'est un mélange de plein d'odeurs différentes. Ça sent l'alcool, ça sent le sexe, ça sent le sang, ça sent la drogue ici. Et c'est tout cet aspect de mélange de sueur, d'alcool, de drogue, de bœuf, etc. qui fait que l'ambiance est plutôt agréable et les gens se font plaisir sur la piste de danse, sur partout, vraiment. Vous avez des scènes très cocasses. Donc Zachary, ça te rappelle un petit peu, et en vrai, ça vous rappelle tous. Vous vous souvenez le club de Demos qui était Oui. Bateau Rouge Oui. Hein? Oui. C'est vraiment le même état d'esprit, mais encore plus dépravé pour le coup. Comme si il y avait quelque chose qui conditionnait d'une certaine manière les gens à être dépravés. En vrai, on a déjà dû faire une ou deux soirées ici en 3 mois. Non, pas ici. Sérieux? Peut-être que toi, mais tu t'en souviendras pas. Oui, oui, bah il y a plein de trucs dont je me souviens pas. Bah tu oui. sais. Par contre, les autres, Mais je ça pense m'étonnerait pas. que je sois pas venu. Hein. Les autres, je pense pas qu'ils aient mis les pieds dans Non. cet endroit-là. Un truc comme ça m'étonnerait que j'y sois pas été. Que j'y ai pas été.
Ouais. Du coup, vous commencez à J'adore rentrer, cette etc. Vous allez passer en fait plusieurs endroits pour arriver jusqu'à la salle VIP 2 du coup. Donc en fait, on est à la limite du peep show, hein, vraiment. Donc c'est, vous savez, c'est des salons lounge où vous avez une table au milieu avec une barre de pole dance, des attaches partout, des accessoires de sexe divers et variés, que je ne vais pas énumérer parce qu'on va se faire sans doute engueuler. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, une C'est déjà bien variété qu'ils soient mis à disposition. d'outils dragons différents. Alors, sur le chemin, dès que je vois un cul, il se mange une petite claque dessus. Bah, je me doute. Quel que soit le cul. Je me doute. Et en fait, dans cet énorme canapé en velours et en cuir, avec ses rideaux énormes, et puis vraiment tout est tamisé, insonorisé, etc., il y a un homme qui est présent. Un blond, aux cheveux mi-longs pour le coup, qui est torse à poil, avec un pantalon de costume blanc, des chaussures en croco, magnifiques. Il a... Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et vous voyez qu'il est en train de siroter un verre de sang dans un verre à martini. Il a des yeux bleus incroyables, pour le coup on pourrait s'y plonger. Un véritable océan. Et lorsqu'il vous voit, il vous fait un grand sourire. Et vous voyez qu'il a les canines apparentes. Ah, les couronnes me font enfin l'honneur de venir jusqu'à chez moi. Ensemble. Avec 2 petits nouveaux. C'est une belle boîte que t'as là. Je m'assois direct. Allez, bas les couilles, frère. Je me pose comme ça. Salut. Tu sais, il va lui passer la main. Salut, comment ça va? Moi, je regarde les sièges avec un petit air de. À quelle fréquence c'est désinfecté tout ça? Ah non, ils sont les néons bleus. Tu sais, Alors non, sors pas les néons bleus. Non, là. non, sors non. pas les néons. Tu vas être aveuglé. non. Mais je vais passer mes vêtements au lavage après la Tu sais, soirée. Hein. tu poses tes fesses, ça colle, tu fais. Non. Je me transforme en monk, je vais sortir le petit désinfectant de poche, tu sais. Meilleur ref. Meilleur ref. Ah non. C'est dans ce genre de moment, Lenny, que t'aurais bien aimé que Demos soit là. Quand même, parce qu'il se serait éclaté. Tu penses à lui, tu te dis putain, ça serait bien que ce bâtard il vienne quand même. Non, ce serait Tu peux lui envoyer des photos. Ouais. Bah en vrai, tu l'as toujours en contact, tu pourrais lui dire de venir à Montréal. Hein. Oh ouais. J'aime bien le C'est pas con. J'avoue qu'on peut faire des soirées avec lui. Non, non, mais en vrai, moi je pose ça comme ça, mais vous avez des contacts à Paris, vous pouvez toujours en appeler. Hein. Voilà. Oh, Du coup, vous vous installez? bah, Oui. Oui. Alors Max et Benjamin se mettent à côté, pour le coup. Restent un peu sur le côté en mode, bon, c'est vous qui allez gérer le truc. Il est très Bah, intimidant non, le moi quand je m'assois, je dis à Max de se poser à côté de moi. Moi je suis comme ça et je dis vas-y viens poser tes fesses. Tu verras, on est bien. Ok. Alors, moi, je commence à shipper Max et Benjamin. Les fanfics. Comment ça? Ah, Tu commences. Ah, Ah, j'étais en chip. train je de- comprenais pas, je croyais que tu leur faisais. Je les ai beaucoup chipper. coupés. J'ai compris. Pourquoi Pareil. tu Au dis début, je ils ont rien croyais fait? qu'il les shippait, genre non, viens Eh, par là, toujours. à moi. Non, 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 non. Tu les chips, ok. Voilà. C'est mignon. Mais oui, ça se voit. Du coup, qu'est-ce que vous voulez? En quoi puis-je aider les énormes couronnes qui se sont installées dans cette cathédrale incroyable, enfin dans cette église incroyable? Bah écoutez, on a un petit... Déjà, tu vas me tutoyer. Mauvais réflexe. Bah écoute, on a un petit emmerdeur qui est venu chez nous, qui a laissé un message en latin. On s'est dit que ça pourrait t'intéresser. Tu dis ça parce que... Ah, Il disait T'es quoi ce connu pour message? être T'es connu pour être la sommité locale du latin, donc... La sommité locale. Oh. Tu m'envoies à la fois honoré et je pourrais prendre ça comme une offense. Non, c'est pas le cas.
Je me suis dit que tant qu'à être dans un club BDSM, si c'est un peu la bite, ça te dérangerait pas trop. Oh putain, clippez ça. Clippez ça, putain, mais. Oh la vache. Ah, parfait. Ah la répartie. Bravo. Ah la vache. Très bien. Tu vois qu'il te fait un grand sourire. Tu vois qu'il répond pas un peu. Je lui sors le message écrit en sang, la photo, pour lui montrer. On t'entend pas, Zerk, faut que tu réactives ton micro. Il est activé mon micro. Là, vous m'entendez? Non. Alors là, on t'entend pas, non? Enfin, on t'entend par Anna. Comment ça, on m'entend par là? Ça, c'est un problème par contre. Là, voilà, c'est bon? Non. Il te demandait du coup si c'est la photo juste de l'écriture ou avec toute la scène. Dans un premier temps, l'écriture. Allô? Oui, ça fonctionne. Ah, Ok. ça c'est bon. Ok, donc ouais, bah, c'est bon alors. Du coup, il prend ton téléphone, tu vois qu'il est, il a une aisance, il a une prestance. Même toi, tu vois, qui a rencontré des gens quand même avec une des manières, etc. Tu te rends compte que soit c'est un jeu, soit il est très doué, soit c'est voulu. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Mais même ton cire qui a une prestance incroyable, et que c'est un enculé puissance 1000, il est très fort ce mec. Tu vois qu'il le prend tout doucement et commence à regarder. Ouais, on veut juste vous buter. Rien d'étonnant. Ça se comprend en soi, mais... Justement, du coup, on aimerait bien vérifier à qui on a affaire. Vous pensez que c'est moi? Non. Non. Est-ce que tu voudrais faire ça? À l'heure actuelle, je n'ai aucun intérêt à essayer de vous tuer. C'est ça, on n'a pas de raison d'être en conflit. Par contre, j'imagine que ça pourrait être intéressant pour nos deux meutes de collaborer pour savoir qui est vraiment derrière tout ça. C'est quoi mon intérêt dans tout ça? Et sur On va voir l'avenir. plus dans ton club? Déjà, on pourrait venir plus souvent. Et puis, C'est pas des clients que je cherche. qu'est-ce que tu cherches dans ce cas? Tu parlais de sucer la bite tout à l'heure. Ce sera à voir en privé. Tu vois qu'il se redresse un petit peu, parce qu'il est limite affalé. Hein. Vraiment. Il te rend le téléphone. Lui ou Tu vois qu'il se redresse un petit peu. Alors, on va parler. Non, non. J'ai d'exaltation. Au secours. Non. Au Je secours. prends les gamins, je me tire. Hein, Non, là, ça peut apprendre des trucs. Alors, Non. juste pour info, je vous laisse deviner le clan, voilà. Non. Hein T'as pas dit que son cire c'était Sangris? Si. Il s'appelait comment, Sangris? Hein? Je sais pas, Sangris Sangria, on a dit. Sangria, avec Stracciatella. En même temps, le sorteur aurait dû te mettre la puce à l'oreille. Hein. Moi, je sais, les gars, ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Déjà, d'approcher à la fois Stratcona, Valaise, moi. Vous savez pas trop vous positionner dans la ville. Ça va devenir un problème au fur et à mesure. Il va falloir prendre parti pour quelqu'un. D'une manière ou d'une autre. C'est aussi pour cette raison qu'on essaye de savoir avec qui c'est sympa de travailler. Je vous le dis tout de suite, avec moi, bien évidemment. Tu te considères comme un parti complet face à O2? J'ai été investi de choses qui vous dépassent. Et Montréal a un avenir incroyable. Que ce soit entre mes mains
entre les mains de quelqu'un d'autre. Doute vraiment pas qu'elle viendra très forte entre tes mains. Mais où est-ce que tout nous amène avec tout ça? Vous avez montré en 3 mois que vous étiez capable de plein de choses. Et l'attaque que vous avez subie en est une. Il y a des gens qui vous en veulent. Vous avez fait chier du monde. Lenny t'a arraché les dents de ton compère Nosferatu. Bon, Mhm. en train de vous faire des ennemis. Je vous propose de devenir un allié. Mais pas qu'un allié de circonstance. On peut faire de grandes choses. On peut transformer cette ville ensemble. Anna en mode putain. C'était RP les yeux en l'air. Je hein. sais, je sais, je sais, je sais. Je Mais ne écoute- suis qu'un berger après tout. J'essaye de guider mes ouailles vers un monde meilleur. On a fini du coup. Personnellement, Ouais. je parle pas au nom des autres, mais en mon nom, On peut traiter ce. il y a Opium qui a dit. Ah non, c'est bon. Donc je disais, je parle juste en mon nom, mais si tu veux qu'on bosse ensemble ou autre, il y a pas de souci. Au niveau de la ville, j'ai déjà fait un autre choix pour ma part. Sans offense aucune, hein. Disons que l'autre partie était plus sexy. T'as pas fait le meilleur choix. Ouais, je suis un homme simple. Je crois qu'on n'a plus rien à se dire. Eh bah, ce fut un Hmm. plaisir. Bonne soirée. Je vous invite à plus refoutre les pieds dans mon territoire. Alors, attends. 2 petites secondes juste pour être sûr que j'ai bien tout compris. Donc Zach a juste dit que lui personnellement il était pas intéressé et direct on se fait Non, foutre dehors. il a c'est dit ça qu'il avait choisi Valaise. Oui, que moi j'avais choisi Valais et que j'étais pas intéressé par ça, mais Je que si tiens vous voulez bosser, je veux À bien. préciser une chose. Vous êtes une meute. Voilà. Tu c'est dis tout. un truc, ça nous concerne tous. C'est ça. Faites juste attention à ce que la main noire vous surveille pas de trop près. Allez, dégagez. Merci Zach. Bon, du coup on va Bon, prendre du la coup, porte. je me lève et je me casse. Oui, on se casse. On se casse. Dommage, j'aimais bien le club. Ouais, mais tu parles trop. Bah oui, si tu l'avais pas ouvert là t'aurais pu en profiter du club. Bah ouais, mais globalement, il pose des questions, je préfère lui dire directement. Ouais. Vu le personnage, de toute façon, vous auriez pas fait à part moi et Lenny, vous auriez pas fait le tiers de ce qu'il allait vous demander, ou vous auriez pas jamais bossé pour lui, même pour faire semblant. Ah non, mais je comptais Donc, pas bosser pour sa pomme, hein, mais Mais apprends à la juste lui fermer un peu, dire, voilà. laisse-nous. Ouais, juste lui dire ce soir, on réfléchit, on revient vers toi plus tard. Ça aurait permis au moins de pouvoir continuer la conversation et peut-être d'apprendre des choses. Oh, Là, je pense pas c'est qu'il nous aura appris mort. quelque chose. Concrètement, moi, mon idée c'était de lui proposer un premier deal. Je précise, on est dehors quand on parle, hein, au cas où. Oui, vous Ouais, êtes ouais. sortis, bien sûr. Non, 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 mais je me doute. Hein. Je vous laisse Alors, moi, parler parce que vous êtes en discussion, etc. Mais vous vous barrez, je me doute. Ce que je voulais qu'on puisse faire, c'est lui proposer un premier deal avant quoi que ce soit de sérieux, où il nous demande un petit truc sympa, il va essayer de nous avoir dans sa poche, donc il nous aurait pas demandé un truc trop sale, et on aurait peut-être pu avoir des infos, justement les infos qu'on voulait. Mais du coup là c'est mort, ouais. De ce que j'ai appris ou je me souviens de lui, le pas trop sale, il connaît pas. Ça on le Je saura vais pas jamais. te mentir.
Bah, je l'ai un peu pratiqué, je suppose, donc en vrai, c'est pas... C'est pas le genre que vous aimez fréquenter, en tout cas. Ouais, bref. Ouais, il a dit 2 mots, c'était déjà Ouais. terminé pour moi. Elle avait raison, Caro. Ouais, le but c'était clairement pas de faire ami avec lui, hein, c'était d'avoir Non. une Mhm. courte relation business terminée. Mais bref, de toute façon maintenant c'est plus une option, ça sert plus à grand chose d'en parler. On va passer à la suite. Par contre, j'aime pas cette insinuation de la main noire qu'il a faite. Mais Ils ont pas tellement de raison de venir après nous. non, Hmm. mais s'ils ont des raisons de venir après Valèse et qu'on est dans le camp de Valèse, ils vont venir après nous. À partir du moment en tout cas où on est officiellement rangé près de Valèse. Ouais, moi je pense surtout que tout le monde est corruptible ici, donc de là à ce qu'on raconte de la merde sur nous en plus. Ouais aussi. Et puis de ce qu'il dit, il est aussi une superpuissance. Donc il a sûrement les moyens de faire bouger des choses, un peu comme les deux autres. Ouais, du coup, il y a de fortes chances pour qu'il les fasse bouger contre nous. C'est ça. Faut juste qu'on fasse gaffe à pas se mettre trop de gens à dos. C'est pour ça que moi demain j'aimerais bien remettre les choses à plat avec les sanguis. On est, Heureusement. on est pas sûr, on est toujours pas sûr que c'est pas eux, hein. Ça peut toujours être eux. Mais raison de plus eux, pour on- aller voir un petit peu ce qui se passe, essayer de montrer un peu patte blanche, histoire que on puisse régler les histoires. Et s'il y a le moindre doute que c'est eux, ben là on agira. Là en attendant, ce qu'on veut pas, c'est que les choses s'enveniment publiquement et qu'ils aient entre guillemets une raison de venir contre nous et que tout le monde dise ah ben c'était mérité, tu vois. Ok. Ouais. Bah écoute, si vous voulez faire ça, ça me casse les couilles parce que je les aime pas, mais le meilleur moyen, on repasse au Havre, on essaye de choper le numéro de leur boss et on lui demande demain un rendez-vous directement au Havre en terrain neutre. Comme ça, au moins, elle sait on va pas s'amuser à les défoncer ou autre. S'ils nous envoient chier, au moins c'est fait. Bah écoute, ouais, on peut juste demander. Ceux qui bossent avec Valès, non? J'imagine, qui ont un peu les numéros d'émeute ou Ouais, il faut, en le fait, contact. il faut, Alfred, ouais, il faut contacter Alfred pour le coup. que je me disais. Alfred Benezri, donc, qui est le chef de meute des bergers de Caen. On a son numéro parce que les allers-retours là. Oui, vous avez son numéro. Bah, en vrai, on est à côté du Havre, donc c'est pour ça que je voulais y J'ai- passer. Pas envie d'y retourner. Vous voulez vraiment faire le 3e aller-retour de la soirée au Havre? Bah, moi, je vais finir la soirée au Havre, en fait. Bah écoute, si tu veux y passer la fin de soirée, vas-y, mais demande le numéro avant de faire des choses que tu oublieras par la suite. L'avantage c'est qu'ici on est juste à côté du Havre communal, donc Ça. c'est vrai que même juste rentrer à la maison, on passerait devant, tant qu'à faire. Du coup, quelqu'un est chaud pour aller au Havre avec moi ou je prends le numéro tout seul? Moi je reste dans la Non, voiture. moi je là. continue. J'en ai marre. Comment ça? Vous savez que la voiture, elle reste au Havre pour l'instant, du coup. Pas grave, je prendrai les transports. Il faudra prendre un taxi. Le métro est fermé. Ouais, et puis là, à cette heure-là, va falloir faire vite. Hein. Il reste très peu de temps avant le lever du soleil. 2 heures. Et 2 quoi, heures 6 max. heures, 6h30. Ouais, on a 2 encore heures. de quoi s'amuser. Pire des cas, si je m'amuse trop, je dormirai dans la Non, voiture. non, je vais rentrer et puis je suppose que Max et Benjamin vont pas vouloir rester au Havre non plus. Non, clairement. Donc je vais les Sérieux? accompagner. Ouais, bah je rentre avec Oh, toi. vous rentrez, les petits? Ah ouais, franchement, un peu taré là-dedans. Du coup, c'est Max qui dit ça. Hein. Ah, c'est... Moi, je dors pas Franchement, là-dedans. de... Hein.
Mais on va pas dormir là-dedans, on peut dormir dans la voiture. Je dors pas dans la voiture. T'inquiète, Max. Ok, Y a d'autres princesse, soirées sympas que tu pourras faire plus tard. Le Havre, c'est un monde à part. J'ai eu ça, ouais. Lenny, tu m'accompagnes? Non, pas ce soir. Ok, bon. Bah, je vous laisse devant le Havre et je vous dis à demain, je récupère le téléphone. Merci. Ça marche. Bonne nuit. Enfin, bonne journée plutôt. Ah, grave. Alors, du coup, une partie du groupe va prendre un taxi, je suppose, pour pouvoir rentrer. Au moins qui va vous déposer peut-être pas très très loin, sauf si vous voulez faire autre chose, de manière séparée. Oui. Je me doutais, Lenny, que tu voulais faire autre chose. Anna, Gabriel, vous allez rentrer au Havre. Vous posez avec Max et Benjamin. Vous aurez en max quelques heures afin de vous poser, etc., de faire le point sur la soirée. Anna, tu n'as pas eu de rapport de tes hommes spécifiques sur une autre situation. Pour le coup, ils sont tous prêts, etc. Voilà, tout est nickel et la sécurité va être mise, renforcée même, pour le coup, pendant la journée. Gabriel, ton frère te prendra à part pour discuter un petit peu quand même, débriefer tout ce qu'il a entendu. Très bonne idée. Ce sera bien, on fera la petite scène après. Zach, du coup, toi, tu vas au Havre communal pour la 3e fois de la soirée. Ouais. Je suppose que tu vas t'éclater avec eux. Oui. Et je vais quand même demander le numéro avant. Ouais, bien sûr. Ou demander mieux, est-ce que y a moyen d'avoir une sorte d'entrevue officielle en tant que chef de meute pour le lendemain, pour justement mettre à plat les griefs? C'est toi le chef de meute, du coup? Bon, vu que je suis tout seul là-bas, ouais, ils avaient qu'à venir. Ah bon? Ok. Ah, Si tu le fais, par contre, oui, ça sera officiel. Donc, il y aura Ouais. une entrevue. Bah, qui ce sera le organisée. meilleur moyen, et comme ça, on est sûr qu'elle peut pas se défiler et qu'elle est obligée de venir. Mais tu sais, elle a le droit de dire non. Oui, mais c'est plus officiel et du coup, c'est plus simple. Donc, il y aura une convocation qui sera faite entre, du coup, toi et seulement toi, hein, parce que c'est entre chefs de meute, visiblement, et Adala, donc la chef de meute des Sanguisomnia Vinci. Ah, oupsie. J'avais pas pensé ça. Ah bah C'est pas grave. si, tu m'as dit que t'étais en mode Bah chef de oui. meute. Oui, bah, j'ai pas pensé à ça. oublié ce Désolé. soir. Je négocierai bien. Lenny, Ouais. du coup, toi, tu veux faire quoi? Désolé. Eh ben, je serais bien allé emmener Verna chasser un petit peu avant d'aller dormir. Ok, tu veux aller à un endroit particulier pour chasser? À un endroit où il n'y a pas de territoire, où il n'y a pas trop de monde, si possible une zone industrielle, je sais pas, Oui, il y a des zones désaffectées, etc. j'ai plus la carte sous les yeux. En Mais fait- surtout un endroit où il y aurait potentiellement moyen de faire un petit bassin à vermine. Ah. Oh. En vrai, ce serait intéressant de faire le nord du quartier d'Hochelaga vers le quartier Sainte-Marie. En plus, c'est pas très très loin de chez vous. En fait, il y a d'anciennes gares désaffectées et il y a une partie du métro qui est présente. Ce serait intéressant d'y aller. Ah. Ouais. Du coup, bah, Ok. Verna, de toute façon, quand vous commencez à vous séparer du groupe principal, donc il est dans ta poche, va reprendre sa forme initiale, du coup. Et donc se mettre sous occultation, se faire passer pour une adolescente. Ok. Et toi, elle va te tenir la main. Ok. Comme si vous promeniez comme un papa et son enfant, entre guillemets. Donc vous dirigez pour le coup vers le quartier Sainte-Marie. Donc c'est pas forcément très très loin, mais vous allez passer loin. En gros, tu vas prendre un taxi quand même pour t'y diriger et vous allez pouvoir y aller. On n'est pas très loin non plus, hein, donc de tout ce qui est biodôme, etc. Le seul quartier le plus proche, en fait, c'est le vôtre. En fait, vous êtes entre votre quartier et le quartier des Reines de la Miséricorde. Ok. Voilà. Ouais. Ça va, c'est un quartier qui est tranquille. Ouais, c'est cool. C'est cool. Du coup, tu veux chasser avec Verna. Ouais, moi j'ai pas spécialement faim, mais c'est plus pour Verna, pour le coup. Bah du coup, en fait, Verna, quand
elle reprend sa forme, etc. Puis, tonton Zach, il fait n'importe quoi en ce moment. Mhm. Mais comme tu Hey disais au début de soirée, hein, à force de dire de la merde, il se prend des baffes. Hein. Il va peut-être se reprendre une. Ah, mais là, ce qu'il a fait avec le blondinet, c'est chaud. Ouais. En plus, tu sais ce que c'est, Ouais, ouais. Quoi donc? le blondinet. Non. Maman m'a toujours dit de faire attention aux illuminés. Illuminé dans le sens religieux? Mm. Mhm. J'en ai vu quand Ouais. j'étais plus jeune. J'en ai tué beaucoup C'était il y a aussi. combien de temps? Ah. 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 Non mais j'aime bien découvrir des choses comme ça sur Verna parce que je sens qu'il y a un passé mais tellement lourd. Assez horrible. Tellement. Ouais. Ah. Mais c'est un serpent. Faut faire attention avec les serpents. Déjà sa mort. Et puis Ça je me doutais que c'en était un. ouais, mais il y a quelque chose de bizarre. Comment ça bizarre? Je sais pas. On n'a pas vu beaucoup des serpents, mais je sais qu'ils sont dangereux. Ouais. Tonton en Zach, il va espérant se qu'on faire en péter trouve. la gueule un jour. Hein. Ouais, peut-être. Peut-être. Eh, ça se trouve, il finira encore plus moche que nous. Pas gentil. Elle te regarde du coup et ça va être compliqué, mais d'accord. Enfin un personnage réaliste. Moche. Par contre, tonton Lenny, je t'ai menti. Comment ça? Je t'avais dit que je sortais pas. Mais en fait, bah, je sors. Et j'ai vu plein de choses. Je me suis douté un petit peu que tu sortais souvent, oui. Bah déjà la nuit, c'était quand? La nuit dernière ou la nuit d'avant? Avec les crocodiles. C'était... Ouais, ouais. Mais je voulais te faire un cadeau, je voulais t'en ramener un. C'est très gentil, mais on est dans un endroit dangereux où les territoires sont protégés. Tu l'as vu tout à l'heure avec le blondinet, justement. Il a dit qu'on ne devait plus aller dans son territoire. Moi je m'en fous, je lui Et arrache il y a la tête. plein de... Non, on ne fait pas ça comme ça. Allez Verna, on y va. Allez. Corps C'est expéditionnaire. une machine de guerre, cet enfant. Oui. Jure. Mais je voulais juste ramener un bébé crocodile, mais bah, déjà il a pas voulu venir. Et puis On trouvera un. non, et puis le quartier avec là où ça sent bon là, ça sent les pattes. Ah. Bah il y a des gens Le quartier bizarres là-bas. italien. Des choses bizarres qui traînent. C'est le quartier où t'as défoncé des cadavres ambulants dans les égouts? Ils étaient en costard en plus. Ouais. Ouais. Oui, c'est Giovanni, ça. Mais ils peuvent pas savoir que c'est moi, j'ai fait comme si j'étais un crocodile qui était pas content. Tu t'es transformé en crocodile? Non. Ok. Ok, garde tes petits secrets. Qu'est-ce que t'as vu d'autre? Ils déplacent des caisses. Ils ramènent plein de choses. Ça sent pas bon. Des choses qui semblent venir d'ailleurs. J'ai pas vu les étiquettes. Ok. Ok. Il y avait juste marqué Fragile. C'était italien.
Vous reconnaissez peut-être. Désolé, j'étais obligé. C'est beau. C'est beau. On s'amuse comme on peut. Hein. Bon, nouvelle quête secondaire. Mhm. On n'en peut plus. Ok. Il y a autre chose que tu me caches ou on a fait le tour? Maman, c'est pas maman. Maman, c'est pas maman. Non. Oh. Oh, wow. Qu'est-ce que tu tires par là? Maman, c'est pas ma vraie maman. Comme toi, tu dis que je suis ton papa, mais t'es mon tonton. Quoi? Alors, on n'est pas chez les Giovanni, hein. Il vient de mettre un bordel dans la généalogie, là. Je vous rappelle Je suis ton papa, que mais t'es mon tonton. c'est un enfant qui n'a pas grandi. C'est difficile. Oui, oui. On n'est peut-être pas forcément de la même famille, même avec maman. J'allais dire par le sang, mais Si, bah si. C'est con. on est devenus. Non mais. Vas-y, laisse-moi finir. Vas-y là. On n'est pas nés du même sang. Non. Mais on l'est devenu. On est devenu une famille. Oui. Maman est devenue ta maman. Oui. Moi, je suis devenu comme un tonton. Oui. Ça revient au même. Non. Ok. Mais c'est parce que y a cette histoire avec tonton Gabi et puis son frère. C'est pour ça. C'est juste pour clarifier les choses. Clarifier quoi? Ça m'embrouille plus qu'autre chose. Maman, c'est pas celle qui m'a transformé. D'accord. Je crois que je m'en suis douté un petit peu. Mais elle s'est occupée de moi pendant très longtemps. Et est-ce que tu te souviens de la personne qui t'a transformé? Il y a un blanc. On en parlera plus tard si tu veux. C'est juste qu'il était prisonnier. D'accord. Même qu'il aurait pris la Bastille. Ok. Ok. Et progressivement, Verna se met dans un mutisme. Est-ce que tu veux manger un peu? Non. Non. Est-ce que t'as déjà fait des piscines pour tes rats? Des quoi? Des signes? Des piscines. Ah, des piscines. Ah oui, bah des rats, déjà, il y en a pas 3. Oui. Parce qu'en plus, ça se reproduit très vite. Ouais, mais comment tu les gardes sous ton contrôle? Tu leur fais des bassins avec du sang? Il y a un puits sous la maison, du coup, j'en ai mis dedans. Ah, mais qu'est-ce que je m'emmerde à aller chercher un endroit à l'extérieur? Après, on serait peut-être bien d'essayer de trouver un endroit Pour à Didier? l'extérieur. Pour Didier, pour Yvette aussi. Pour éviter aussi que les autres de la meute soient trop gênés par nos petits amis. D'accord. Je vais te montrer comment Cool. faire. Ok, parfait. Très bien. Du coup, bah, pendant ce temps-là, vous êtes en train de vous diriger en fait vers, tu sais, une zone un peu désaffectée, etc. Et en fait, tu vois qu'il y a des vieux barils, ce genre de choses. Verna a une force, mais tu t'en rends compte, bah, tu le sais de toute façon, mais c'est Oui, puis bah là, impressionnant en fait. là, en plus, ça vient de parler de la Bastille, tout ça, je me dis,
Ouais, ok, Ouais. oui. Tu peux largement te dire que Je suis pas... c'est un ancillary. Facile. Bah ouais, je suis pas son tonton du tout, hein. Je suis son toutou. Et tu vois Alors, qu'en fait, respecte-toi quand même. commence à faire pas mal de choses, elle commence à déplacer des objets, etc. Et en fait, elle attrape, pour le coup, tu vois, un petit rat. Simple, elle commence à squeaker gentiment pour en appeler. Tu vois qu'il y en a une trentaine qui commencent à se ramener. Oh là Et là. en fait, elle verse son sang, en fait. Comme si c'était genre un abreuvoir, le truc. Et elle prend les rats et elle les pose. Au fur et à mesure. Tu vois que les rats se nourrissent dedans. Comme un véritable bassin. Progressivement, les rats sont en train de avidement se jeter dedans, tu vois. Donc, si tu ne savais pas le faire, Verna vient de te montrer comment faire, mais tu savais le faire. Ce qui te confirme aussi que Verna sait faire plein de choses. Mm. Du coup, tu... Après, c'est pas quelque chose que j'avais fait par le passé, je me doutais que c'était comme ça que ça se faisait, mais là au moins je vois comment ça fonctionne. Et surtout, tu peux noter que dans le quartier, je vais juste reprendre le nom du quartier. Je les connais pas tous par cœur. Quartier Sainte-Marie, il y a un... comment dire? Alors, je sais pas. Un essaim, pour le coup, disponible, Nosferatu. Je peux le noter. Pour Cool. l'instant, il y a 20 rats. Cool. C'est déjà pas mal. Alors après, moi je voulais faire. Là, c'est un essaim de Verna. Oui. Sachant qu'elle en a fait un aussi sous la maison. Oui. Moi, je voulais en faire un pour chauve-souris. Bah vas-y, tu peux. Donc je te l'autorise aussi, donc tu vas faire la même chose. Ok. Par contre, je vais pas le faire dans le baril, enfin... Comme ça, à même le sol, faut que je trouve un endroit plus surélevé. Tu trouveras effectivement un endroit, tu sais, un peu plus désaffecté, genre une vieille... En fait, dans les métros, etc., tu vois qu'il y a pas mal. Parce qu'il y a plein de stations qui sont désaffectées totalement. Tu pourras effectivement trouver quelque chose un peu en hauteur. Et avec l'obscurité, elles vont en profiter. Donc, Parfait. je te l'autorise, tu pourras le noter pour le coup que tu as, toi aussi, à un endroit. Alors, je te déterminerai le nombre de comment dire, de chauves-souris progressivement parce que c'est au début, hein. Et au fur et à mesure, bah, du coup, ça te permettra d'avoir un réseau d'informations qui sera assez conséquent. Et je sais que c'était ça que tu voulais Parfait. faire. Oh ouais. Du coup, tu passeras la fin de ta nuit à ça avant de rentrer du coup à la maison avec Verna. Et surtout d'avoir pas mal de révélations en fait sur sa non-vie. Mhm. Et peut-être avoir une estimation potentielle déjà de son âge, circonstances de son étreinte et de l'horreur en fait qu'a vécu Verna. Ce serait peut-être intéressant même un jour d'appeler Madame Fort pour avoir des réponses. Ouais. Parce qu'elle te l'a confié quand même. Et c'est pas rien. Je pense qu'elle est morte. Non, elle est Alors que vivante, pas elle est du vivante. tout. Mais Oui, par oui, contre, bah c'est oui, quand elle même était juste un capturée, elle. c'est un gros gage de confiance. Je passe à Anna et Gabriel et on arrêtera là-dessus. Parce que Zach, du coup, toi, t'as fait tes trucs. Tu vas passer Oui. la soirée comme un dingue. Hein. Franchement, tu vas t'éclater. Je veux juste savoir si tu as un degré de limite sur ce que tu vas faire. Avant qu'on passe aux deux autres et qu'on arrête après la partie. Ouais, disons que sur une échelle de 1 à 10, j'essaye d'atteindre 11. Ok. Tu vas juste me faire un jet au D10. Il va revenir avec une infante. Non, non, quoi? Non. Tu vas juste me faire un jet au D10. Ah, je fais pas En collection, fonction de arrêtez. la situation, on va voir à quel point ça va partir en couille. Voilà. Quoi? Il est Ok. tous attrapés. En sachant que 10 c'est le pire truc. Enfin 1 c'est le pire truc, 10 c'est le meilleur truc. Déconne Merde, c'est pas, un Zach. G12 ça. Non. Sème les Déconne pas. enfants. Après sème les sapins, sème les enfants. Allez, Ok. 2. Ok, non. Oh. Cool. On en discutera. Tu ne te souviendras pas de la soirée. Hein, encore? Mais je me souviens jamais de ce que je fais. Ah bah oui, mais bon. Eh bah, apprends. La faute Bah, à qui? du coup, c'est marrant, c'est que du coup, je me souviens pas avoir dit que j'étais le chef de la meute ou je me souviens pas avoir dit que j'avais fait un rendez-vous. Ça va être intéressant. Non, tu vas à te jouer. souvenir du rendez-vous, mais tu te souviendras pas que t'as dit que t'étais chef de la meute. Ça va être Ça marrant. va être totalement inconscient. Bah ouais, c'est moi le chef de meute. Bah ouais. Tu vas te faire Moi, je pensais que c'était par les Anna à la copains. base. Anna, Gabriel, vous retournez au Havre du coup, en attendant, pendant que tout ça se passe.
Anna, quand tu arrives quand même, tu vois une chose que tes hommes n'ont pas remarqué. Il y a une lettre qui a été posée pour le coup sur la table, sur le salon à ton dos. La lettre est cachetée, il y a le symbole Assamite dessus. Ok. Oh. Et ben, je me dirige vers cette lettre Ok. et je l'ouvre. Le même principe que la première carte que tu avais eue, tu te souviens? Tu as ce côté un peu magique que tu sens. Ok. Je me pose pas trop de questions, c'est mon clan, je leur fais confiance, donc je vais l'ouvrir. C'est une lettre du coup qui est scellée, hein, bien évidemment, et que quand tu l'ouvres en fait, déjà c'est assez impressionnant parce que alors elle est écrite dans un langage crypté que tu arrives à décrypter instantanément. C'est inconscient pour le coup, sans doute un rituel hein, qui a été lancé. Nice. La lettre dit ceci. Chère Anna, les négociations qui sont en cours à Paris nous ont mené à beaucoup de développement par rapport à la situation du clan. Nous sommes en train d'avancer à ce titre, et comme je vous l'ai déjà dit lors de notre premier échange dans la ville, j'ai de grands projets pour vous. D'après les anciens et le Conseil des Sept, je vais bientôt être nommé Justicar. À ce titre, montrez-moi que vous êtes capable de la mission qui vous a été confiée et montrez au grand sorcier vos capacités et je ferai de vous ma première archonte. Signé, je vous souhaite bonne chance et que Hakim vous guide. Signé Tégirius. C'est tonton TJJ. Une fois que tu as lu la lettre, elle se détruit. Comme si... Un dégât aggravé de brûlure. Non, elle Quoi brûle pas. Tu vois qu'elle se désintègre. Il est C'est sympa, hein? grave. C'est de bonne perspective. Et ces moments se perdent dans Voilà le mes vent, épaules. comme hein. des larmes dans la pluie. Ah, ah mon dieu. Ouais, cool. Ok. Ah, Je sens Bah, qu'Anna trop va bien. bien dormir. Oh bah, c'est bien, nous on dort pas vraiment, c'est juste C'est le il fait torpeur. jour spook. Voilà, c'est ça. Tu vas faire un joli coma. C'est le... J'avoue, les insomniaques qui deviennent vampires, ils doivent être tellement bien. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux C'est un faire bon quelque truc, chose ça. avant que la nuit se finisse? Ouais, moi je voulais aller voir un peu Max. Ouais. J'ai pas trop eu l'occasion de lui parler depuis qu'elle est arrivée et c'est vrai que c'est complexe tout ce qui se passe dans notre havre, donc je veux un petit peu voir si elle va bien. Du coup, tu vas taper à sa porte, tu veux qu'elle est toute seule. Hein, donc. Ouais. Ouais, entrez, Elle entrez. est heureuse. Salut Max, t'as une minute? Ouais. Je t'en prie. Du coup, j'entre, ferme la porte histoire qu'on soit un peu entre nous. Je voulais juste voir un petit peu comment tu te sentais. Je Avec sais. l'autre taré Je sais. qui dit qu'il est mon père, avec tout ce qui se passe. J'ai qu'une envie, c'est de me casser. Alors, c'est pas contre toi, hein, mais j'ai pas envie qu'il s'occupe Je de t'en- moi en fait. Je t'en tiendrai pas rigueur. Notre monde de la nuit est assez grand, il y a plein de choses possibles pour toi. Le sabbat, c'est une face parmi d'autres. Il y a plein de choses dans notre monde qui existent, qui méritent d'être connues aussi. Mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup d'horreurs. Ici, tu vas en voir beaucoup, malheureusement. Ouais. Tu en as vécu déjà. Ouais. Je suis vraiment désolée que ça t'arrive comme ça. Parce qu'il y a des choses... Il y a certaines étreintes qui se font de manière plus douce, dans le respect de la personne. Et je suis triste que ça te soit arrivé comme ça, en fait. Pas de ta faute. C'est bien. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Le problème, c'est qu'il est... Il est pas méchant, hein. Mais Non... Non, il est pas méchant. Il est pas gentil non plus. non.
Mais le Te problème, fie pas trop à tout ce qu'il dit. j'ai Je sais l'impression... que c'est ton cire, mais... Ouais, mais j'ai l'impression qu'il y a que lui qui peut m'apprendre... Il a beaucoup à t'apprendre, en vrai. Il a plus d'une corde à son arc, Zach. Je pense que rien que le fait que votre clan soit maintenant si peu nombreux, c'est une chance inestimable que tu aies ton sire à porter pour qu'il puisse t'apprendre tout ça, en fait. Parce que clairement, ils sont pas beaucoup. Et ils font des choses assez incroyables que nous, on n'est pas capable de reproduire. Tu vas faire des choses incroyables. Mais comme je te dis, je pense que tu ne peux malheureusement pas toujours lui faire confiance, mais je pense que tu vas apprendre petit à petit à faire avec ses bons côtés et à faire sans les mauvais. Malheureusement, je peux pas te conseiller autrement. C'est déjà pas mal. Ouais, je voulais aussi te demander, c'est un peu dur je pense d'en parler, mais ta vie d'avant, euh, comment est-ce que tu aimerais tourner la page? Pas grand-chose, tu sais. J'avais pas vraiment de famille. Enfin... j'ai un peu coupé les ponts assez rapidement. Ce qui m'importait, c'était ma carrière. Maintenant... maintenant, elle est un peu compromise, quoi. Oui et non, tu faisais des études, c'est ça? J'étais censé devenir chirurgienne. Hmm. Il restait 2 ans. Et j'étais doué. J'étais putain de doué. Alors ce sera peut-être pas aussi incroyable et ce sera peut-être pas les projets que t'avais, mais tu peux toujours finir tes études à distance. Il y a moyen de s'arranger, faire des études de nuit. Si c'est toujours quelque chose qui t'intéresse et te passionne. Je vais pas te mentir, ça va passer un peu au second plan par rapport à ta vie de maintenant. Mais les connaissances que tu vas avoir comme ça, tu pourras toujours les utiliser pour tes pairs, ta meute future si tu restes dans le sabbat, pour d'autres personnes que tu connaîtras si tu vas ailleurs. C'est pas perdu. J'en sais rien. À l'heure actuelle, ça fait quoi, 3 jours? 2 jours? Ouais, je sais bien. C'est pour ça je te parle de beaucoup de choses, je te donne des perspectives d'avenir dont t'as pas idée. Laisse le temps de digérer. De toute façon, du temps, tu vas en avoir bien assez. L'éternité, c'est ça, hein? Si tout va bien. C'est pour ça que demain matin, j'aimerais vous voir, Ben et toi, pour un petit peu vous montrer quelques astuces, quelques petites choses pour savoir vous défendre. T'as bien vu, là dehors, C'est la merde. tu l'as dit, il y a des tarés. Vraiment. Je veux pas que vous vous retrouviez là au milieu de tout ça et que vous soyez des dommages collatéraux. Vous êtes encore jeune dans ce monde-là. Il y a plein de choses qui peuvent vous tomber dessus. D'autres comme nous, des humains très armés, d'autres créatures. Tu verras avec le temps. Mais apprendre à fuir, apprendre à te défendre, apprendre à rendre les coups. Malheureusement, ça va être important. Je sais pas quoi dire de plus. Et j'ai une dernière question un peu intime, je suis désolée, mais personne d'autre ne va te la poser cette question. Au moment de ton étreinte, tu étais à un mauvais moment de ton cycle ou pas? Oh, oh la question. Tu vois qu'elle elle est un peu... Non mais... Personne d'autre va lui poser? J'avoue que tu me prends au dépourvu. Je m'attends... Non, pour être très franc, je m'attendais pas à Des cette 10. question. Non. C'est vrai, même elle est en mode... non. Non. Ok, c'est une bonne chose parce que au moment où tu es étreinte, tu gardes les caractéristiques physiques que tu avais au moment où tu étais humaine. Donc ça aurait été très problématique à long terme. Ouais, Mhm. clairement, ouais. Voilà, Moi, donc tu me si diras, as genre, on d'autres aura plus de problèmes avec ça, problèmes. quoi.
Non, c'est vraiment un truc très agréable. Je vais pas te mentir, c'est une bonne chose. Bon, de toute façon, bah écoute, je serai là demain et puis on va voir ce qu'on va faire pour le coup. En tout cas, merci. Je pense que toi, Gabi, même Lenny, qui fait genre qu'il est méchant et un peu grognon, il est très sympa aussi. Lenny, il est dans son monde. Mais Ouais. oui, viens vers moi si tu as la moindre question, si tu as besoin d'aide ou juste d'une oreille attentive. Les premiers temps vont être très durs, je vais pas te mentir. Je te remercie. J'hésiterai pas. Du coup, bah, Ouais. tu vois qu'elle te. Y a plus grand chose d'autre à dire, elle. Oui, je vais la laisser cogiter tout ça. Mais c'est très, très beau. En tout cas, bravo. Bon. On va finir avec Gabriel et puis on arrêtera la partie. On dépasse le temps, je suis désolé ce soir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Gabi, du coup, bah, tu vas dans ta chambre, enfin, tu vas dans la chambre avec Binge. Ouais. Tu vois qu'il prend la parole assez rapidement. Il ferme la porte. Installe-toi. Merci. Écoute, bon, je vais pas prendre de décision tout de suite. Ce qui te semble Pas bien. normal. Ouais. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. J'ai appris pas mal de choses à Pittsburgh. Mon clan, c'est une chose. La famille, c'en est une autre. La famille ne changera jamais. Ne changera jamais nos liens. Peu importe comment tu me considères, que avec ces nouvelles appellations, pour moi, tu seras toujours mon frère. Je ferai Pareil. toujours en sorte que ça change jamais. Et tu en es certain. Maintenant, je sais que ça va pas te plaire, mais il faut que tu me fasses confiance aussi. La décision que je vais prendre, quelle qu'elle soit, sera pour le mieux pour toi, pour moi. Écoute, c'est ta vie, c'est ton existence. J'ai pas à prendre les décisions pour toi. Non, Moi, je je veux sais te bien. protéger. Je sais que si t'avais pas toutes les infos et que je les avais et que je devais prendre une décision pour toi, tu l'accepterais. À l'inverse, je sais que t'as les informations, c'est toi qui choisis. Tout ce que je peux faire, c'est te conseiller. Je sais. Mais il y a eu beaucoup de choses. Paris, ça a été compliqué. Ouais. Maintenant, Pittsburgh, c'est pas mieux. Là, Montréal, les gens sont pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. La plupart sont des monstres sanguinaires qui cherchent une chose, c'est le pouvoir. Ça m'intéresse pas, ce genre de choses. Et en même temps, il y a Cléon et je sais pas. Ça se trouve, il a des choses à m'apprendre. Ça se trouve, j'aurai ma liberté aussi. Ce que m'a dit, le pote de Lenny à Pittsburgh, c'est que les anti-tribus, ils cherchent aussi la liberté. Moi, je veux juste pouvoir vivre ma vie comme je l'entends. Et s'il faut que je sois à côté de toi pour le faire, ah, ça sera peut-être la meilleure solution. Mais il faut que je trouve mes réponses moi-même. Je suis très fier de toi. Oh, c'est mignon. Vraiment, depuis qu'on est gamin, je te vois grandir et quand je te vois en arriver là, ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Le truc, c'est qu'on grandira plus maintenant. Physiquement. Mentalement, par contre, c'est autre chose. Ouais. Après, on verra ce que va donner tout ça. Mais je veux que tu... J'oublie pas ce que t'as fait pour moi. Et je te rendrai l'appareil. Tu ne me dois rien du tout. T'es mon frère, je le fais parce que je t'aime et c'est tout. Je sais, mais c'est pas une question de t'être redevable ni quoi que ce soit. Faut juste que voilà, tu comprennes les choses. En tout cas, je prendrai une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais je prendrai une décision. Écoute, ça m'arrache le cul de l'admettre, mais Cléon, j'ai commencé à envisager la chose aussi. Je pense qu'il a
C'est peut-être notre meilleure solution quand je vois le reste des possibilités. Maintenant, il va y avoir... je pense qu'on va devoir mettre rapidement des, des barrières et des points sur des i. Je pense que ce sera important que toi, tu mettes en place les limites que tu veux ne pas avoir dépassées, que ce soit avec lui ou même avec moi. Et ça, je sais que je peux te faire confiance pour le faire, parce que je te vois grandir. On verra ce qu'il aura à nous proposer. De toute façon, je suis pas en position de force. Je sais qu'il approche. Et T'as rien à craindre de lui. non, c'est pas... Si on peut le détruire, on le détruit. C'est pas la question. Non, mais je veux pas qu'il meure. J'ai jamais eu envie qu'il meure. Je veux juste comprendre. Malheureusement, Enfin. il peut des bonnes choses. Ça me fait d'autant plus de mal à l'admettre que j'aurais aimé pouvoir t'apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre. Mais C'est pas ton Mais je- rôle. Ça a Visiblement, toujours dans été- cette vie, c'est plus ton rôle. c'est ça, c'est mon problème. C'est à moi de gérer mes sentiments par rapport à ça. Le fait que, que c'est plus moi qui suis capable de t'aider, mais c'est pas ton problème, t'inquiète pas. Ça, c'est à moi à gérer ça tout seul. Écoute, on verra. On verra ce que ça donnera. Mais bon. Il y a des choses qui changeront pas. Ça, c'est sûr. Et ça me fait plaisir de l'entendre. Tu vois du coup qu'il te fait une accolade pour le coup vraiment. Une accolade, le genre d'accolade qu'il t'a pas fait depuis des années. Ça te rend très triste pour le coup parce que tu sais pas trop quelle sera sa décision pour l'instant. En même temps, c'est le jour où on a commencé à lui parler de plein de choses. Ouais. Et en même temps, t'as confiance, comme tu l'as dit, et tu le sens grandir, tu le sens changer aussi. Que tout ça, ça lui a mis du plomb dans la tête. Son passage à Pittsburgh a dû le changer aussi. Mais en tout cas, tu vois qu'il fait cette grosse accolade et avant, tu vois, de te demander de partir, parce que bon, voilà, non. Ouais. Tu vois qu'il te regarde droit dans les yeux. Surtout, change pas. Je sais qu'il y a un truc qui est en train de changer en toi. Je t'en supplie, ne change pas. Ne deviens pas comme Lucien. Non, je n'ai pas l'intention de lui donner cette satisfaction. Je n'ai pas l'intention de devenir ce genre de monstre. J'ai peut-être ce truc en moi qui me souffle des trucs dégueulasses à l'oreille. Mais je vais certainement pas lui laisser prendre le contrôle. Tu te battes. Batte comme tu l'as toujours fait. J'y compte bien.